Bonjour, c'est Bruno Salomon. Belle et heureuse année 2026, les amis. Je vous souhaite le meilleur à vous et votre famille, et bien évidemment à notre PSG. Alors oui, ok, 2025. Bon, bah, c'était l'année extraordinaire. Bah, moi, vous savez quoi? Je veux qu'on la remette. On remet la même. 2026, on remet la même pour le Paris Saint-Germain. Oui, 5 ou 6 titres. En revanche, je suis un peu comme Luis Enrique. Moins de titres individuels parce que le meilleur président, le meilleur intendant, le meilleur directeur sportif, il y en avait partout. À la fin, tu ne savais plus où t'en étais. Donc voilà, les trophées collectifs, je prends, mais les trophées individuels, si on peut léger, juste léger, un peu moins, parce que là vraiment il avait trop sur cette année. Bref, voilà, ça c'était ma petite demande pour ce début d'année. En tout cas, bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast d'ici Paris Île-de-France, podcast audio et vidéo que vous retrouvez sur notre chaîne YouTube qui a passé la barre des 5000 abonnés pendant les fêtes et qui roule désormais vers la barre des 10 000. Un grand merci déjà. D'ailleurs, vous connaissez désormais le système. Abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez et vous likez aussi. Puis vous nous mettez des petits commentaires avec, tiens, glissez-moi votre résolution de l'année 2026 ou votre vœu pour le Paris Saint-Germain. C'est au choix. Je vous donnerai pas ma résolution, mais ce serait quand même bien qu'à un moment donné sur la balance, ça se voit. En tout cas, heureux de vous retrouver en ce 5 janvier, date importante pour ici Paris Île-de-France. Cela fait maintenant 18 ans, jour pour jour, que nous retransmettons tous les matchs du Paris Saint-Germain. Et ben vous savez quoi, le 8 janvier, on sera du côté du Koweït pour vous proposer PSG-OM, l'âge de la raison, de la maturité, 18 ans. Je suis adulte. Allez, c'est parti. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de la tribune, le PSG qui remporte le derby pour son premier match de l'année 2-1 avec du très bon Désiré Doué. D'ailleurs, on va se demander si 2026 n'est pas finalement l'année du Golden Boy parisien. C'est peut-être lui, le futur Ballon d'Or. Je ne sais pas, je glisse ça comme ça. Ça peut faire quelques idées. On va aussi évoquer le classique PSG-OM prévu jeudi à 5500 km de Paris. Oui, je suis allé voir pour Google Maps pour voir à peu près ce que ça donnait. Du côté du Koweït, un match aussi loin a-t-il encore de la saveur? Enfin, on va parler mercato. Mercato, le PSG va-t-il recruter cet hiver? Vous allez comprendre pourquoi je pars sur le marché des transferts. De ça et du reste, on en parle dans 100% PSG La Tribune. Ouverture des portes. 100% PSG, la tribune. Qui compose l'équipe du jour? C'est un plateau que je vous ai concocté depuis plusieurs semaines et je suis ravi. On a réussi, oui, j'ai réussi. Et ça, c'est vraiment mon premier exploit de 2026, de les avoir tous les trois autour de la table pour évoquer le marché des transferts. Quoi de mieux que d'avoir les spécialistes, les trois spécialistes connus pour vous qui nous écoutez. Marc Méchénois, Benjamin Quarez et Loïc Tanzi. Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Mais oui, ça passe d'entrée comme ça. Loïc du journal L'Équipe, Benjamin du Parisien et Marc, journaliste indépendant. Particularité de ces trois lascars, déjà, qui s'entendent très bien, et je ne dirais pas qu'ils sont allés brancher juste avant l'émission. Il y a quelques années, ils sont tous passés par la même rédaction. Je vous dis pas que c'est la grande rédaction, mais c'est goal.com. Bien sûr. Tous passés par là. Je vous ai connus comme ça, tous les trois. Bienvenue les gars, vraiment heureux de vous retrouver et que vous soyez avec nous pour attaquer. Et donc, on a une partie mercato avec vous parce que vous êtes des insiders, vous connaissez bien le milieu des agents, des transferts des clubs et on va peut-être en savoir un petit peu plus sur le Paris Saint-Germain. J'ai l'impression que le PSG a décidé d'être sage, mais vous nous direz ça dans quelques minutes. Pour l'instant, on va revenir bien évidemment sur le match que le Paris Saint-Germain a joué hier, reprise du championnat pour le PSG. Cette rencontre face au Paris FC, le Paris Saint-Germain qui a donc battu le PFC 2-1 pour ce premier derby depuis presque un demi-siècle. Bon, c'était quand même pas non plus le... Ah, on a connu des derbys plus chauds et on a connu des derbys peut-être plus emballants. En tout cas, c'est voilà mon C'était avis. nul, tu peux le dire. Voilà, ça, c'est fait. Pour trouver notre Loïc, vous l'avez connu dans la tribune. Voilà. Avant c'était Facebook, maintenant c'est YouTube. Voilà, mais en tout cas, c'est vrai que c'était pas terrible du tout. La première mi-temps, j'ai envie de la sauver, mais la deuxième, c'est un peu plus compliqué. Faut deux équipes joueuses, quoi. C'est ça, il faut qu'il y en ait deux qui aient envie de jouer, c'est ça. En tout cas, but de Désiré Doué, but de Dembélé contre un but de Goebbels sur... Oui, je dis pas Goebbels,
Jebels, C'est je crois Jebels, que c'est je ça, crois. ouais, c'est ça, pour lui sur penalty, alors que Lucas Chevalier était parti du bon côté. Paris est deuxième à 1 point du leader Lens et possède ce Paris Saint-Germain 7 points sur le troisième, l'Olympique de Marseille, prochain adversaire pour le trophée des champions. On attaque, ça sera une nouveauté en 2026, ça a été demandé par l'un des débatteurs autour de cette table. C'est lui, Benjamin Quarez. Oui. Benjamin Quarez, notre Beaucoup de poids Kenyan à nous. dans cette rédaction. Voilà, notre Kenyan breton Comme Bruno. J'adore ça. qui court, et notre ami qui m'a envoyé un message en me disant trouve pas que c'est un tout petit peu trop long les j'aime pas, tu pourrais pas trouver une idée. Bah écoutez, on teste une idée. Ils sont peut-être pas du tout d'accord avec moi. Bah, on verra bien, on va voir tout de suite. Vous pouvez mettre des commentaires, n'hésitez pas. Je vais attaquer, et donc ce sera ou un j'aime pas désormais, pour un tour de table un peu plus rapide. Mais les garçons, vous aurez bien évidemment l'occasion d'échanger entre vous. Et j'attaque avec Marc Péchénois, avec sa superbe chemise. Je ne ferai pas la blague. À qui elle appartient cette chemise? À Caro. Bah voilà. Allez, c'est parti. Marc, t'as ton j'aime ou ton j'aime pas. Beaucoup c'est ton choix. beaucoup en négation aujourd'hui pour amener certaines choses. C'est ça. Je vous dirai pas où ils ont déjeuné, mais ils ont déjeuné ensemble. Mon j'aime, c'est un j'aime pour bien démarrer l'année. C'est Ousmane Dembélé. J'attendais pas hier de regarder ou de voir un mec qui allait mettre un triplé, un doublé ou même un but. Je voulais observer où est-ce qu'il en était sur des questions d'appui, de dribble, de course à haute intensité, d'enchaînement par des frappes, parce que j'étais pas très rassuré avant la fin de la saison. On le voyait un peu trottiner, redescendre, être dans le jeu, mais pas faire ce qu'il avait l'habitude de faire. Et hier, on a revu ça, et j'avoue que j'étais un peu rassuré, et j'étais content de le voir provoquer, enchaîner, et je trouve que c'est de bonne augure pour la suite, même s'il y avait quand même aussi pas mal de déchets. Note Ce qui est normal. Note de 7 dans Le Parisien, et aussi dans l'équipe. Loïc, toi, ce Dembélé-là te rassure comme Marc, ou t'as envie encore d'en voir un petit peu plus? Rassurant, c'est le bon mot. C'est pas encore le Dembélé de la deuxième partie de saison, l'année dernière, mais c'est un Dembélé qui rassure par rapport à ce qu'on a vu sur le mois d'octobre, le mois de novembre et le début du mois de décembre. Contre Fontenay, on avait déjà vu un Dembélé un peu mieux en fin d'année dernière. Mais là, oui, parce qu'en fait, il redescendait chercher des ballons très bas en fin d'année, et puis il ne suivait pas les actions. Là, hier, par contre, il a accéléré. Il a touché 79 ballons, je crois, ce qui est bien pour un numéro 9 au PSG. Et puis, on a ressenti un joueur avec un peu de jus. Franchement, c'était inquiétant ce qu'on voyait de lui lors de ses entrées en jeu. Il a fait 70 minutes, ce qu'il n'avait plus fait depuis le mois d'août à Toulouse. Donc, globalement, c'est très rassurant. Maintenant, on est encore loin du meilleur joueur du monde. Mais on sent quand même pas dire qu'il se préserve, mais on est sur un garçon qui est dans un style de jeu qui est un tout petit peu plus différent. un peu différent. Mais Benjamin. on nous le dit d'ailleurs quand on interroge un peu les gens qui le connaissent, ils nous disent qu'il y va avec beaucoup de précautions. Le club, il va aussi avec beaucoup de précautions. On l'a vu hier, il sort à la 70e, c'est pas pour rien. Il n'est pas prêt encore à faire 90 minutes, il veut aller petit à petit. Il y avait un match au Koweït aussi à jouer 4 jours plus tard où ils auront besoin de lui. Mais effectivement, je trouve qu'il monte petit à petit en puissance. On voulait aller très vite avec lui aussi quand il est revenu de blessure. Faut pas oublier qu'il n'a pas eu qu'une blessure aussi la première partie de saison. Il y a eu cette blessure en équipe de France aussi. Il faut y aller petit à petit, par étapes. Là, on aura besoin de lui, c'est dans cette deuxième phase où l'année dernière où il a réussi à monter le curseur. C'est effectivement très encourageant. Je trouve que le match contre Vendée-Fontenay avait déjà été encourageant, effectivement. Alors, c'était contre un adversaire d'un niveau inférieur, bien inférieur. Mais il va rechercher les ballons, il propose. Hier, ce que je constate, c'est qu'il est aussi décisif sur un moment très important du match. Donc, il a ce rôle de leader et ce leadership qui va être très précieux pour le PSG. Sans dévoiler, et on va le dévoiler, mais c'est d'ailleurs, t'as la réaction du Paris Saint-Germain et Dembélé. Ce but, c'est ton j'aime. Ouais, c'est mon j'aime parce que on n'a pas eu de moment de flottement en fait hier. Il y a eu ce penalty effectivement concédé. On pourra en débattre Penalty encore. bizarre quand même. Voilà, on pourra en débattre. Bêtement concédé, pour le coup. Zabarni, là. Parce qu'il se met dans une situation. On peut toujours débattre sur la décision arbitrale, mais c'est vrai qu'il se met dans une situation où Zabarni, il peut ne pas se mettre en danger sur cette situation-là. C'est une mauvaise lecture aussi de la profondeur. Et ensuite, je pense que Chevalier peut aller aussi défendre un peu plus sa charnière centrale en sortant peut-être un peu plus haut. D'ailleurs, Luis Enrique lui fait la remarque quelques instants après. Mais oui, en gros, il n'y a pas eu ce moment de flottement parce que Ousmane Dembélé et le reste de l'équipe ont directement repris le fil du match et sont allés marquer ce deuxième but qui était très important pour reprendre l'avantage, quoi. Donc le Paris FC n'a même pas eu le temps de remettre le bloc derrière, de mettre le mur. Paris a repris le match comme il fallait, a repris le bon tempo, même si le deuxième mi-temps n'est pas exceptionnel. Il fallait marquer ce but et voilà, je suis
disons que c'est dans la lignée de ce qu'on avait déjà vu la saison dernière, de ce qu'on avait vu en première partie de saison. Ce PSG, quand il faut prendre le lead et jouer le rôle de patron, est souvent présent. Et hier, ils n'ont pas laissé le PFC Parce que c'était important y mine de croire. rien, de gagner. Hein. Oui, Ah mais ouais. c'est ça, oui, ça commence à. Ouais. Les points commencent à compter, Ah ouais. Loïc. Hein, Ah ouais, non, là, Mm. Lens qui avait gagné derrière Marseille. à Toulouse, donc c'était obligé, pas obligé de gagner, mais en fait, quand tu commences à voir la dynamique de Lens, tu peux te dire quand même, bon, sur la première partie de saison, ils étaient plutôt tranquilles, ils arrivaient à être premiers, ils avaient 2-3 points d'avance sur la concurrence. Là, Lens est passé devant et surtout, Lens c'est impressionnant. Lens fait vraiment un parcours de champion Pour le collectif. et dans le jeu, c'est très fort. Et tu joué qu'un match Et par semaine. oui, on peut vraiment se dire, honnêtement, que Lens va pas perdre tant de points que ça. Donc, forcément, tous les matchs du PSG maintenant vont être importants. Parce que si tu commences à avoir 3, 4, 5 points de retard sur Lens, eux, ils vont commencer à avoir la motivation à fond. Parce que s'ils deviennent champions, c'est un truc c'est immense pour Lens. Et derrière, tu peux avoir un PSG qui se dit bon, ben, peut-être qu'on va se concentrer sur la Ligue des Champions ou sur autre chose pour essayer sur la Coupe de France, par exemple, pour essayer de gagner des titres. Donc, je pense que c'est vachement intéressant ce qu'on est en train de voir. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus que le PSG. Lens, quoi. Tu Derrière, creuses l'écart sur Marseille, derrière, ça, c'est c'est vrai fini. que- Ah voilà, c'est fini, il n'y a plus personne. Je ne parle même pas de. Je regardais hier le classement, et encore ce matin, quand tu vois Monaco 9e, tu es là. Qu'est-ce qui se Ils passe? sont levés à 12 points du 4e en plus. Ah je oui, crois, c'est ça, donc, ça tout a décroché. Juste par rapport à cette équipe du Paris Saint-Germain qui réagit tout de suite, ça aussi, c'est des petites nouveautés. Enfin, pas des nouveautés, mais c'est important en ce début d'année 2026 de se dire oh, ils sont sur le même tempo que l'année dernière, ils lâchent pas, quoi. Je pense qu'elle fait partie de l'ensemble de signes que tu attends pour voir s'ils sont dans une dynamique qui est semblable à celle de la saison dernière. C'est-à-dire première partie de saison un peu mi-figue, mi-raisin, ou parfois en dents de scie. Et puis deuxième partie de saison où tu commences en boulet de canon et ton mois de janvier il te donne tout de suite des satisfactions importantes. Donc oui, réagir vite, maîtriser et avoir tes joueurs qui ont été blessés en première partie de saison, qui reviennent, qui sont en forme et qui sont décisifs hier. Ouais, je pense que ça fait partie des premiers signes qui sont intéressants pour se dire qu'ils vont faire une bonne deuxième partie de saison. Juste sur cette seconde période dont tu parlais, Benjamin, est-ce que juste 70e minute de jeu, je trouve qu'il n'y a plus de son, plus d'image. Les remplaçants bien sûr. n'ont pas apporté le sel suffisant pour terminer correctement. Je sais pas, c'est un Ouais, avis, ouais, mais peut-être c'est- que je me trompe. Parce que ceux qui sont sortis aussi avaient mis un rythme, un tempo qui était franchement de très haut niveau. Enfin, Désiré Doué, on en parlera plus tard, a été pour moi excellent sur la première mi-temps, un peu plus discret sur la seconde, mais effectivement les remplaçants n'ont peut-être pas eu le même éclair de génie. Je pense notamment au jeune Ensoki, bon, c'était la première apparition aussi, il va falloir être patient. Ça a aussi permis de lancer nos anciens jeunes hier, donc voilà. Ce qui est surprenant à 2-1 d'ailleurs. C'est surprenant, effectivement, fait à à 2-1, 2-1, mais c'est beau. il apprécie pas mal, a priori, C'est sur bien. les séances qu'il a pu voir. Match de Coupe de France, il avait été très bon à la Beaujoire là, contre Vendée-Fontenay, donc je pense qu'il méritait aussi d'être Bien sûr. revu. Gvara Il y a avait de Gvara la avait perte pris de un balle coup. par contre sur Ensoki. Le but n'est Oui, pas de après, l'accabler, c'est un tout jeune. Lui, hein. pour Ouais. le coup, comparé à Njontou, comparé à Mbaye quand ils sont arrivés, lui, il est pas prêt encore, normalement, à jouer C'est chez une les vraie pros. surprise. Hein. C'est une vraie Physiquement, surprise. il est pas prêt. Il a Donc, gagné ça en se voit. régularité avec l'équipe U19 sur la première, enfin espoir sur la première partie de saison, et c'était un peu son défaut. Il fallait qu'il ait de la constance dans ses performances, qu'il arrive à trouver là chez les jeunes. Et il a été récompensé logiquement après des bonnes performances en Youth League aussi. Donc c'est bien. On voit les jeunes aussi qui prennent de la place. Jantou qui est blessé pendant. Que les offensifs, c'est ce qui est encore un bizarre, petit parce qu'il y a moment. plutôt normalement des Bah, défensifs ouais. au PSG, il n'y a que les offensifs qui C'est sortent. vrai, c'est vrai. Mais c'est bien, pour le coup, là, on a Jantou qui était excellent et qui était décrit comme une recrue par Luis Enrique il y a quelques semaines, qui est blessé. Et, il fait confiance à un nouveau jeune. Je crois que Var a pris un coup aussi avant le match, donc ça lui a donné la possibilité d'avoir de la place pour se montrer. Tu voulais réagir, Ouais. Marc? Parce que, moi, j'ai eu le sentiment, en regardant les entrées des remplaçants hier, qu'il y avait une différence de dynamique entre les milieux et les attaquants. C'est-à-dire qu'il y avait des attaquants qui voulaient jouer des coups et des milieux qui conservaient la balle. Et à un moment donné, moi, je me souviens que João Neves récupère un ballon au milieu et il revient derrière avec Vitinha, et tu as Barcola qui lui dit bah non, mais là devant en fait. Donc c'est aussi ça qui est difficile pour les remplaçants, c'est-à-dire qu'on est dans une phase où les gars derrière ils ont couru pendant 70-80 minutes, donc ils veulent maîtriser parce qu'il n'y a qu'un but d'écart. Et puis il y a des attaquants qui ont envie de jouer des coups pour aller marquer et se montrer, et en fait ils peuvent pas forcément le faire parce que c'est pas la même dynamique. Là, tu veux contre un bloc particulier aussi, une équipe qui joue bas, qui peut te contrer très rapidement en partant. C'est le but que tu prends. Oui, Enfin, mais quand t'es penalty que tu Barcola, tu dois concèdes. faire mieux. Quand tu Oui, vois. bien sûr. Barcola, Ramos, on va Tu vas pas faire trop mieux. sur Ramos son aussi, entrée non bien plus. sûr. Voilà. Il y a des- sûr qu'il y a voilà, des il y avait déceptions des- hier. moi, Je parlais il y a de des différences 79 ballons touchés par Dembélé. Ramos, il en a touché
2 ou 4, je ne sais J'ai pas, pas les mais stats, c'est une mais pas catastrophe. On était non loin plus, du top super sub de la première partie de saison. C'est ça, C'est sûr. effectivement, il n'était pas là. Juste, là, je vous avais pas posé la question sur le mais est-ce qu'on a un écho de Vitinha qui garde le brassard alors que Marquinhos rentre ou c'est, pour vous, c'est logique, il y a pas de non, je posais Ça ne le m'a même pas vraiment. marqué pour être voilà. honnête. Ouais, pour le coup, ouais, moi j'ai été surpris, je me suis dit bon, Bah oui, normalement après c'est ça Marquinhos, mais ouais, maintenant il que lui a tu pas le dis, il lui a pas mais redo il lui a pas Ouais. redonné. Bon, c'est juste pour savoir, peut-être du changement, on verra bien, du côté du Paris Saint-Germain. Loïc, Ouais. ton j'aime ou ton j'aime pas? moi j'aime pas. Alors qu'est-ce que t'aimes pas? J'aime pas la réaction de Luis Enrique en conférence de presse concernant les chants homophobes d'une partie du Parc des Princes. Alors en conférence de presse, il s'est plaint en disant que c'était toujours au Parc des Princes que les arbitres et les délégués de match faisaient attention aux chants homophobes et racistes au Parc des Princes. Il n'a pas tort, parce que c'est vrai qu'on est souvent plus attentif au Parc des Princes que dans les autres stades, qu'on arrête les matchs, parce qu'ils ont arrêté le match, même si c'était 2 minutes hier. Le match a été arrêté. Donc il n'a pas tort sur ce point-là. Mais par contre, il ne doit pas réagir comme ça, parce qu'en fait, en réagissant comme ça, il donne l'impression de dire, s'ils ne le font pas ailleurs, il ne faut pas le faire au Parc des Princes. C'est complètement l'inverse, en fait. Il faut continuer de le faire au Parc des Princes, et il faut le faire ailleurs. Donc la réaction, normalement, d'un coach du Paris Saint-Germain, c'est de dire, les délégués et l'arbitre ont raison, notre public ne doit pas chanter des chants homophobes et des chants racistes, et derrière, il faudrait faire en sorte que ce qu'on s'applique nous-mêmes au Parc des Princes, ce qu'on essaye de faire en tant que club, tout le monde le mette en place en France. Et pas qu'on râle en disant « je comprends pas pourquoi c'est nous les petits vilains petits canards de la Ligue 1, c'est pas possible ». Non, en fait, les chants homophobes et les chants racistes, c'est interdit dans les stades ou n'importe où en France. C'est interdit. Donc il peut y râler tant qu'il veut, que ce soit au Parc des Princes, au Vélodrome, à la Beaujoire ou au Groupama Stadium, c'est interdit. Donc il faut que ce soit pareil de partout. Donc la réaction d'hier de Luis Enrique, elle est inadmissible. Mais pour le coup, Loïc, là où je lui donne raison sur une chose, c'est vrai que on va partout dans tous les autres stades. Les gens sont plus attentifs au Parc des Princes, ça c'est indéniable. Ça tombe d'accord. un week-end, C'est ça tombe un indéniable. week-end, ils ont arrêté le match à Lille. Hein. Oui. Hein Ça Ah tombe oui. un week-end, ils ont arrêté le match à Lille quand même. C'est Non vrai. mais en fait, À la 13e, globalement, ça a plus 14e d'écho. minute après Ça a le plus carton d'écho au Parc rouge des de Princes, Alexandro. Benjamin. Évidemment, en fait, Voilà. c'est ça. C'est Ça ça, a c'est une plus vérité. d'écho ça a plus d'écho au Parc des Princes qu'ailleurs. Et effectivement, c'est certainement, on le voit certainement plus au Parc des Bien Princes sûr. qu'ailleurs. Ça, c'est vrai. Mais Mais moi, je trouve c'est qu'effectivement, le timing de condamnable son de la même intervention n'est pas bon. Et effectivement, on banalise du coup quelque chose qui ne doit pas l'être. Parce que c'est effectivement une mesure qui est tout à fait louable, à laquelle je pense qu'on doit tous être attachés. Et les supporters, comme les observateurs, comme les entraîneurs, comme les dirigeants, tout le monde doit effectivement suivre le même courant sur ce sujet qui est fondamental et capital dans notre société, et dans les stades de foot en particulier. Et C'est deux champs en tenant un anti-Marseillais, discours en plus, comme hein. celui-là, effectivement, Raciste et en homophobe tout cas, il laisse anti-Marseillais. la porte ouverte à une analyse en se disant, bah, effectivement, bon, pourquoi au PSG on n'accepte pas ça et pas ailleurs, on devrait effectivement ne pas accepter ça partout. Bah non, on peut pas faire un pas en arrière sur ce sujet qui est trop important. C'est vrai qu'en fait, il aurait dû se positionner en disant je suis contre le chant. Enfin voilà. Non, en disant, mais en fait, lui il a un discours envers les supporters qui il va jamais contre les supporters. Mais je suis désolé, mais au bout d'un moment, quand les supporters fautent, c'est pas Ah oui. parce qu'ils sont super et qu'ils chantent pendant 90 minutes et que le Parc des Princes et le PSG a un super public que quand il y a une faute, il faut la condamner, c'est tout. Et mais globalement, là, on parle de Luis Enrique. Mais globalement, normalement, quand tu es directeur communication du club ce matin, ou quand tu es Luis Campos ou le président Nasser Al-Khelaifi, tu communiques, tu as un communiqué sur le site officiel du club, on condamne fermement les Le chants de PSG nos a pris la supporters. parole quand même. Le speaker a Mais demandé ça, c'est une d'arrêter par deux obligation. fois. Non, Oui. non, ça, c'est une obligation de la LFP qui oblige le Avec speaker à message faire, sur le. à faire deux fois une prévention envers le public, et la troisième fois, on arrête le match. Ça, c'est une obligation. Donc, c'est pas le PSG qui met ça en place. Là, le PSG, normalement, doit réagir ce matin, doit condamner. Mais sauf que comme le PSG, comme tous les clubs en France d'ailleurs, Oui, ils ont c'est ça. tellement peur de leurs PSG supporters et de la parce réaction de leurs supporters qu'ils le font pas. C'est ça, Donc, ouais. c'est petit bras. Les autres D'ailleurs, clubs ne font pas plus que Paris. D'ailleurs, je pensais pour les journalistes à Lille, Bien sûr. du côté de Lille, parce qu'il y a eu des gros problèmes, puisqu'ils ont déplacé les supporters et les DVE, ils les ont mis à côté de la tribune de presse pour travailler. Et donc, ils n'ont pas pu travailler pendant tout Et là, le pour long. le coup, le Et- match a été arrêté. Voilà. Il y a eu Quelques des instants. insultes, Alors, il y a effectivement, insultes envers les journalistes, homophobes. l'arbitre et effectivement insultes homophobes et racistes. C'était dans la tribune aussi. c'était effectivement une catastrophe. En tout cas, c'était Mais c'est bien pareil, de que bien ce de soit à dire. Lille, à Paris, à Lille, Ah non, à mais Lyon, oui, pour nous, oui, moi c'est la même chose, j'entends hein. ça j'entends C'est ça la dans même ton chose. discours, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, c'est simplement effectivement, j'entends ce reproche qui est fait à Luis Enrique. Les amis, on attaque avec un garçon, on en a parlé il y a quelques instants, c'est Désiré Doué. Alors déjà, vous me mettez à savoir si l'idée de Benjamin Quarez est bonne. J'aime pas. Voilà, vous N'hésitez nous pas, le dites. je prendrai. N'hésitez- Je prendrai Dites-lui non. surtout pour moi. N'hésitez pas. Non, me blinder. voilà. En tout cas, c'est la nouveauté d'avoir un j'aime ou un j'aime
j'aime pas. Juste pour parler d'un joueur et celui qui ressort finalement de cette rencontre, c'est Désiré Doué. Désiré Doué qui hier, lui aussi a eu sa note de 7 dans l'équipe et dans le Parisien. Buteur contre Fontenay, buteur contre Metz, buteur contre le PFC. Donc les 3 derniers matchs nationaux du Paris Saint-Germain. Je reprends, je ne sais pas si c'est toi ou Hugo Delon qui a C'est écrit Hugo, la cette, partie de Désiré, ouais. sur Désiré Doué, Il est qui ce bon. matin dans l'équipe disait: le joueur tient une partie du destin du PSG pour le printemps prochain. C'est beau sur Désiré Doué, C'est vrai. 20 ans. Messieurs, est-ce que finalement Désiré Doué, est-ce que 2026 ne serait pas l'année pour Désiré Doué sur pied et bien en place? Quand on voit encore la sacoche qu'il est allé nous coller sous la barre transversale, ça faisait un peu comme face à Metz. Genre, bon, vous êtes gentils les enfants, Ah, bien vous me sûr. saoulez, bam, il te met ça au fond des filets. Est-ce que tu es d'accord? Je te sens dubitatif sur cette question. Bah, ça dépend ce que tu veux. C'est quoi la finalité? C'est-à-dire avec une récompense individuelle dorée à la fin de la saison? Pas du tout. Est-ce que c'est... Attends, en Après, début si t'as la du récompense, podcast, après, encore une j'annonce fois, que moi, les si t'as la trucs récompense individuels... dorée, c'est plutôt bon signe malgré tout pour la victoire On est collective. d'accord. Non, mais la récompense Oui, dorée, le ballon Le Ballon d'or, je d'or, veux ah, bien. évidemment. Mais moi, Ça le s'appelle truc, le Ballon d'or, mais le c'est- truc FIFA, le truc J'aime bien la Golden, récompense le dorée. truc machin, à la fin, j'en peux plus. Donc ta question, c'est est-ce que c'est Est-ce qu'il ça? tient le destin du Paris Saint-Germain Voilà, entre les ou mains est-ce pour de- qu'il va nous faire et puis en plus de ça, il va nous faire le Ballon d'Or à la fin de la saison, tu vois. Voilà, non. Est-ce que c'est son année? Voilà, parce que si tu me dis Ballon d'Or, je te dis non. Si tu me dis ce qui tient le PSG, Je- je te dis oui. Eh ben voilà, Voilà. vas-y. Donc Euh, plutôt la deuxième partie. Ouais, alors. parce que en fait, je sais pas si ça vous fait ça, mais des fois, tu as quelques joueurs qui, lorsqu'ils touchent le ballon, tu sens chez eux un pouvoir de décision très fort dans un match et tu as l'impression que tu as envie de leur remettre les clés du camion et de dire bon, lui, maintenant, je crois qu'il fait partie de cette catégorie de joueurs où il peut passer à côté du match. Tu te sens qu'à un moment donné, il est quand même capable de faire la décision. Et je trouve que ça veut dire... Enfin, c'est mon sentiment et je suis presque persuadé que vous partagez la même chose. Ouais, de voir un garçon qui aujourd'hui a passé ce cap de je suis comme on disait, game ovni. changer, comme Ah, disait Kylian Mbappé. Et moi, c'est ça qui me... Les Colombiens, Voilà. game changer. Et donc voilà, ouais, j'ai le sentiment qu'il est dans cette catégorie-là et et j'ai presque même pas cette impression avec un joueur comme Ousmane Dembélé par rapport à ce que je sens de lui sur ce début de saison. Tu vois. C'est clair qu'on a l'impression que Ousmane, il est en reconstruction et que lui est quasiment prêt, lui aussi, quand même. désiré. Bah, lui aussi, quand même. Il s'est blessé autant qu'Ousmane Dembélé sur la première partie de Deux fois, saison. C'est pas faux. Il a eu du mal à revenir sur les premiers matchs. Et là, hier, c'est Mais quand comme il revient, Ousmane Dembélé, c'est- c'est vraiment le. Quand Voilà. il revient, il n'y a pas En- cette mécanique qui avance tâton. Mais il n'a pas le même âge. Oui, oui, oui. Pas Il le n'a même pas le âge, même pas le- background pas de le même- voilà. blessure. Il était ouais. déjà revenu très fort Ouais, la ouais. première fois après sa blessure en équipe de France. Hein. Rappelons-nous, avant qu'il se reblesse, il était revenu extrêmement fort. Il était revenu derrière un peu de. Il se sur le blesse à même l'Orient tempo. après. Ouais. Puis Ouais, je pense c'est ça. dans le respect de son protocole de reprise, il a été beaucoup plus précautionneux et prudent, alors que ça soit avec l'équipe de France ou avec le PSG, Ousmane, ils l'ont remis sur le terrain alors que c'était pas colmaté à 100%. Quoi. Alors, vu qu'il Enfin, y en a comme- un qui m'a dépioté la question en deux en me disant alors oui, alors est-ce que tu préfères Il cette est sortie-là soupolé, ou là il est soupolé. Benjamin, est-ce faut que de la c'est son précision, année quoi. Oui, 2026? bien sûr, c'est son année. Là, Bien sûr, en c'est plus, je son vais année. chercher, tu vois, tu titilles un peu ouais. le Non, mais René. il a une Là, c'est- Voilà, tu vas là, chercher là, tu vas redire tout ça, il a tatoué. le Désiré Doué fan. Non, mais surtout, non, mais il a une évolution qui est remarquable, qui est impressionnante. Enfin, allez questionner tous ceux qui l'ont côtoyé sûr, au Stade bien sûr. Rennais à l'époque et qui l'ont taxé d'individualiste et qui lui reprochent ça d'ailleurs d'aller Il y en a beaucoup. hein. d'aller provoquer son adversaire, mais à tort parfois parce qu'il fallait mieux faire une petite passe à côté de lui. Là, pour le coup, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il prend le ballon, il fait la différence. Il le fait à bon escient. Ses gestes sont toujours bien sentis. Ils sont jamais très simples. Ses gestes techniques, ses dribbles, parce qu'il a une maîtrise qui est hors norme, que ce soit pied droit, pied gauche. Et surtout, il lève la tête, quoi. Et moi, effectivement, je rejoins Marc sur un truc, c'est qu'il a ce pouvoir de décision dès qu'il prend le ballon. Moi, en première mi-temps, je revois encore sa frappe où il me la met au-dessus de la cage. Là. Il ronchonne pendant un petit instant, il se retourne. T'as l'impression, je sais pas qui regarde en tribune, mais il fait c'est pas possible, je Il viens en de met la deux rater. d'ailleurs comme ça. Et dans la foulée, il reprend le ballon et il n'y a pas de moment de doute. Quoi. Mm. Il est reparti pleine balle. Et ouais, il est assez impressionnant. Et tu as l'impression que ses partenaires, effectivement, lui font une confiance avec. Quoi. Dès qu'il y a moyen d'aller chercher l'adversaire et de le titiller, on va chercher Désiré Doué. Et vraiment, il a une capacité de travail qui est remarquable. Franchement,
Moi, je vais être honnête, hein, quand je l'ai vu en jeune, parce que j'ai eu le plaisir de le voir en jeune au Stade Rennais, je lui prédisais pas une évolution aussi rapide que celle qu'il a aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Même sur Rappelle-toi les 6 premiers mois au PSG l'année dernière. Oui, il a eu ce il est besoin dans le dur, il était très loin du niveau, Il a hein. le match du 10 décembre, je crois, qu'il le met sur les bons rails et ensuite il disparaît plus de Ouais, Parce l'équipe. que le match à Arsenal, par exemple, avec des champions où il est titulaire surprise, pour le Alors qu'il coup. peut pas jouer. Avec un petit pépin physique Oui, qu'il avait eu mais à bon, Reims quelques semaines avant, mais non, mais il a pris vraiment une importance énorme dans ce collectif. Ouais. Marc, tu voulais rebondir sur un Ouais. propos de Benjamin et je vais venir voir Loïc. Bien sûr. En fait, moi, il y a 2 choses qui m'intéressent, que je trouve intéressant chez lui, c'est que les contextes à pression, je crois que ça lui fait monter le volume, Ça le fait kiffer. ça le fait grave kiffer. Et tu le vois l'année dernière quand il faut aller tirer le penalty à Liverpool. Ah ouais. Il y a ce côté, plus il y a la pression, plus moi, c'est jouissif pour moi. Et le truc que je trouve assez dingue, c'est que hier, moi, je sais pas si vous avez eu ce sentiment, mais quand il touche le ballon dans la surface avant de frapper, je lui trouve une vraie fiabilité face au but sur ces grosses actions. Alors je vais comparer par rapport à un Bradley Barcola où des compiles de ratés tournent sur les réseaux sociaux. Lui, quand il est dans ces situations-là, Ah oui, il n'y a pas de doute C'est en fait. clinique. Non, mais C'est ce ouais, matin, c'est on a clinique. cité Hugo dans le journal de l'équipe là, ce matin, il faut comparer à Kylian Mbappé. C'est une super comparaison. Ah, pour le coup, quand le Kylian Mbappé, quand il est en feu et qu'il arrive devant la cage et qu'il mettait ses Ah, devant parpaings les buts, comme c'est ça, pareil. c'était exactement le but de Désiré Doué hier. Il arrive, J'ouvre le pied pour la mettre ça à tremblait droite, pas je la un mets à seul gauche. instant et ça partait sous la barre quoi. Ah bah Il là, y avait un peu de ça. Je vais te tuer quoi. là, en fait, ce qui est sûr, c'est que si Trapp met son épaule vraiment, en fait, l'épaule part en plus, avec. en plus Trapp fait n'importe quoi parce qu'il enlève son épaule et Ah, le ballon passe c'est au-dessus ça. de l'épaule. Et du ça coup, va on tellement fait un vite. peu oui, ça va tellement vite aussi. Tellement vite. Ouais, T'as raison. il avait pris juste avant le genou de Warren Zaïre-Emery. Ouais. Peut-être qu'il n'était plus encore complètement lucide, Kevin Trapp. Sur son évolution, est-ce qu'il y a encore des choses, est-ce qu'il y a encore des choses à parfaire? Ah oui. Quoi? Oui. Il y a trop de déchets dans le jeu par moment, pas toujours, mais des fois la touche de trop. Mais en même temps, c'est difficile d'enlever ça à des joueurs comme ça parce que c'est leur façon de jouer. En fait, si tu les dénatures, je pense que Luis Enrique l'a très bien compris avec lui. Si tu dénatures sa façon de jouer, si tu n'acceptes pas, comme Ousmane Dembélé d'ailleurs, qui a beaucoup de déchets dans son jeu, bah, du coup, il va faire des choses qui sont moins flamboyantes. Quand il va avoir le ballon, au lieu d'aller provoquer, ben, il va aller la passer. Barcola est un peu devenu comme ça, où il va moins jouer le 1 contre 1 alors qu'il le jouait beaucoup à une époque. Oui, bah, défensivement, c'est dur parce qu'il est déjà pas mal fort défensivement et tactiquement. Mais aujourd'hui, pour moi, il fait partie du top 5 des joueurs du PSG et assez facilement. Il est titulaire indiscutable au PSG. Devant Barcola, il est plus fort que Gvara pour moi aujourd'hui. Il apporte plus Largement. En ce que moment, oui. Gvara, même globalement depuis un an, que Gvara apporte au PSG. Et puis il est juste différent en fait. Il est différent de tous les autres joueurs. Et ça en fait, on parlait du Ballon d'Or, ça en fait forcément un prétendant à la fin de la fin de l'année. Après, Parce c'est que jusqu'à la Coupe du Monde et du coup, je pose à ça parce que dans quelle position il va partir avec l'équipe de France? il sera titulaire. Oui. Il est titulaire, mais c'est là où tu vois qu'il arrive au mois de mars en équipe de C'est France. basculer de jeune espoir, de jeune talent du Golden Boy à Mais leader. il arrive en leader. mars en équipe de France. Il arrive en mars en équipe de France. Et donc, il n'y a même pas un an d'équipe de France. Ouais. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de doute sur le fait que Désiré Doué est titulaire en équipe de France. Après, ouais. Mais il y avait un doute, regarde, ça va très vite Non, parce c'est pas que ça la ça question. va C'est très que vite parce si- qu'en deuxième partie de saison dernière, on est sur le débat, nous journalistes, qui va jouer entre Bradley Barcola et Désiré Doué dans les matchs à enjeu il y a un direct an. avec la Ligue des Champions. Il y a un an, c'était Barcola. Un sûr. peu moins d'un an même. C'était Un peu Barcola. moins d'un an. Et pour le coup, effectivement, moi c'est là, je l'attends maintenant. C'est plus le Golden Boy, le petit jeune, le jeune espoir, le jeune crack. Là, ça y est, on va avoir maintenant Non, dans il les l'est prochains plus mois déjà. l'affirmation. Mais il l'est plus, mais en même temps, quand tu veux citer un leader de cette équipe, tu cites pas Désiré Doué en premier. Bah, il l'est quand même, il est devenu. Là, je ça- trouve. là, mais j'ai tu le l'impression que ça va pas commencer. forcément podium, hein. Moi tu vois, je mets Vitinha avant, je peux Oui, mais citer, je c'était pense de Briscard là. Tu parles de... Ousmane, ouais, mais justement le Désiré Doué, je Ah, pense que Briscard, à 24 ans. aujourd'hui, tu vois, toutes ces générations Kylian Mbappé en quelque sorte, tu me parles pas d'âge, il est important pour eux, ils ont grandi avec ça. Et effectivement, Il a je pense 21, que Désiré. Désiré Doué, quand tu parles de 21 formateurs de Désiré Doué, ils 20 te ans, le disent, c'est un Il va joueur faire qui a cette 21. capacité d'avoir le brassard en fait à terme. Il n'a pas besoin d'attendre 30 ans pour avoir un brassard de capitaine dans une équipe de référence. Et je pense que Désiré Doué, c'est pas forcément ce à quoi il aspire, mais en tout cas dans l'attitude générale, dans ce qui peut amener une équipe au-delà de ses qualités techniques et de sa qualité de finition, c'est aussi ce leadership parce qu'il l'a en lui et il l'a toujours eu en fait. Est-ce que c'est finalement son objectif désormais, c'est de s'installer définitivement dans ce 11 de départ parisien où il a déjà son Je rond de pense qu'il se serviette pose pas la question en fait. Là, Marc. En fait, si tu reprends l'historique du PSG, ce qui compte, c'est les soirs des grands matchs, huitième, quart, demi, finale de Ligue des Champions. Et il est là en fait. Nous, on a fait le débat pour savoir si lui, il a compris en fait que dans ces soirées-là, s'il était performant tout le reste de l'année,
il y sera, il y est. Donc Aujourd'hui, il y est. il y est Oui. et il y a plus trop de doute. Je crois que la dynamique de Bradley Barcola, elle est pas faite pour le déstabiliser et faut-il, pour que Guevara, revienne dans le jeu, que Ousmane Dembélé revienne dans l'axe, définitivement, tu vois? Après pour l'équipe de France, je revenais là-dessus parce que, Didier Deschamps, en fait, souvent avant les compétitions, il peut revoir son schéma de jeu, pour, ramener à un On est moment donné pas plus parti pour quand d'équilibre. même. Non, il est pas parti pour, mais souvent tu te disais, par exemple, avant 2018, tu n'avais pas vu venir Matuidi à gauche, quoi, avant le début de la compète. Et par exemple, si tu te retrouves dans un schéma comme ça, où tu as un milieu qui repasse sur un côté pour venir rapporter de l'équilibre, est-ce que lui, il pourrait pas être la victime collatérale à un moment Après, donné c'est de ça, quoi? pas bien un truc, hein. Désiré Doué, c'est un joueur qui a aussi joué milieu de terrain Mais surtout qu'il en défend. professionnel. C'est-à-dire, Ouais. c'est pas que en jeune, hein, défend. il défend. Alors moi, j'allais y C'est venir, un tu vois, joueur qui défend. avec Loïc, mais sur le côté milieu de terrain ou plutôt attaquant, j'ai vraiment moi, la préférence. Oui, Maintenant, vers c'est de le l'offensive. voir, le voir devant, parce qu'au Ah, au son cœur meilleur du poste, c'est au jeu. cœur du jeu. Ah, toi, tu le préfères au Ah cœur ouais. du jeu? Ah ouais? Ah, c'est marrant. Moi, je trouve qu'il a un peu de déchets, Pourquoi, justement. Il a Loïc? plus de déchets là, moi. Je trouve que là où il mériterait de s'installer et où je pense qu'il doit s'installer, c'est à ce poste-là, parce que techniquement, il est trop fort. Il est au-dessus de la moyenne. Et que au cœur du jeu, il peut trouver des angles de passe et de dribble, pour moi, plus intéressants qu'à gauche, qu'un autre joueur peut trouver, que Barcola peut trouver, par exemple. Barcola peut dribbler sur le côté sans problème. Barcola peut pas dribbler dans les petits espaces comme le fait Désiré Doué. Désiré Doué, tu peux le mettre 15 joueurs, j'abuse, mais 3 ou 4 joueurs autour de lui. Il va tellement vite sur les premiers appuis et sur ses gestes que dans le cœur du jeu, c'est tellement important. Et puis même dans les passes, il y a Ousmane Dembélé et Vitinha qui ont une qualité de passe aussi importante que Désiré Doué. Pour moi, sur le numéro 8, côté gauche, c'est son meilleur poste. Après, dans ce PSG, ça bouge tellement. Oui, Enfin, c'est vrai, hier, oui. il a Ah bah bougé, oui. côté En fait, droit, moi, côté Maïlo, gauche, encore hier. ça C'est recule, ça, voilà. moi, je Enfin, trouve qui est bien avec lui, presque c'est que parfait pour lui, hein. tu peux le mettre à gauche, mais en fait, quand il est sorti, il y avait sa heatmap. La heatmap, Ah, c'est dingue. elle était Elle était colorée dingue. partout. Il y en avait Je sais pas si tu l'as vu, Il y en mais avait parce que partout. du J'ai coup, pas tu vu, étais non. au stade, mais Elle était partout, sa colorée heatmap partout. j'ai était pas vu. exceptionnelle. Tu vois, Effectivement, il y avait du rose et- partout. Alors que tu vois, Droite, tu prends axe, gauche, c'était C'est pour ça que je pense que impressionnant. Deschamps ne mettra pas un milieu à gauche, parce que c'est quelqu'un qui court beaucoup. Et pour un coach, c'est parfait, parce que c'est un super joueur offensif avec le ballon. Et c'est quelqu'un qui défensivement fait les efforts en plus. Donc pour un sélectionneur et pour Deschamps, pour moi, c'est parfait, quoi. Bon, Barcola défend aussi beaucoup après, hein, mais bon. Après, Barcola, il est plus Bah dans après, une il est situation un peu mon- plus compliquée, hein. j'ai un sentiment que c'est un joueur un peu plus monotache, quoi. Désiré Doué, tu le mets à gauche, mais il va aller dans l'axe, il va aller à droite, il va aller redescendre dans le cœur du jeu. Bah, Bradley, il est quand même figé sur Ouais, ils ce sont pas faits de côté. la même façon, de toute façon. Voilà. Oui. Qu'un truc pour notre ami Désiré Doué, petit message, faites-lui passer. Je ne sais pas pour ceux qui le connaissent autour de la table, mais je sais qu'il communique bien, mais il communique trop court. Là maintenant, il nous fait, Ah. en fait, avant, quand Kylian Hier, il avait pas vient, envie. voilà, ouais, mais non, mais ça fait 2-3, je peux te dire, Hier, il avait pas ça envie. fait 2-3 fois que l'exercice médiatique, Mm. il sait le maîtriser, mais tu sens que Ouais, Il a pas envie. ils sont nombreux après les matchs à plus avoir trop envie. Ouais, mais lui, Déjà, il y a- quand il y les a- jeunes il y a- étaient venus, moi, Il y a un j'avais truc fait mes spécifique, et je peux me tromper, tu le connais mieux que moi, hein, Benjamin, mais j'ai quand même l'impression qu'il regarde pas tout, mais il sait tout ce qu'on dit de lui, Mm. et il sait qui surtout parle sur lui. Donc en fait, je pense que des fois, de voir des têtes en face de lui, où il sait qu'il a été critiqué par moments, etc., où il trouve ça injuste, possible. ça lui donne pas envie de parler. Ça, c'est D'accord. marrant, j'ai possible. l'impression d'avoir presque rien lu de négatif sur lui depuis qu'il est au enfin, Allez, 6 premiers Ouais, mois, c'est depuis- ouais, non, six depuis premiers mois, que- c'est pas de- 6 mois, c'est 4 mois, depuis 3 mois, le 3, début du mois Non, mais on depuis a la été fin du dur, mois de enfin, décembre oui, 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 2024. par exemple, on a été dur avec lui. ça a été oui, la première partie, c'est pas Jusqu'au 10 certains- décembre. Jusqu'au 10 Ouais, décembre. ouais, jusqu'à Salzbourg. Ouais, Ouais, exactement. c'est ça, c'est son but à Salzbourg qui déclenche tout. C'est pas de- Effectivement. Les amis, on fait Elle une est bonne, pause hein. et on va se retrouver dans une petite minute, tout simplement, pour évoquer le prochain match avec du Désiré Doué, sûrement, le PSG-OM. Et bien sûr, on n'a pas ces trois-là autour de la table pour ne pas parler mercato pour le Paris Saint-Germain. Allez, à tout de suite. En 2026, restez connectés à votre radio locale. Cette semaine, ici Paris-Île-de-France vous offre une radio DAB+, une télé et un smartphone. 3 façons de nous écouter, de nous voir et de rester informés où que vous soyez dans notre région. Restez connectés sur tous les écrans à votre radio locale, ici Paris-Île-de-France. 100% PSG, la tribune. Le retour de la tribune 100% PSG. Merci de nous suivre sur YouTube, mais aussi en téléchargement, bien évidemment. Vous pouvez noter sur des téléchargements, mettre votre avis et vos commentaires sur la chaîne YouTube. Autour de la table, Loïc Tanzi, Benjamin Quarez
et Marc Méchénois. Les 3 copains sont autour de la table et nous débriefent l'actualité du Paris Saint-Germain. On a parlé de Paris FC PSG, on a parlé de Désiré Doué et on va parler du match de jeudi. On est 3 autour de la table à partir au Koweït. Vous pourrez vivre ce match PSG-OM dans le Golfe Persique à Koweït City. Moi, je serai sous la couette. Toi, tu seras sous la couette et tu nous écouteras à la radio et tu mettras la télé. Désolé, Ah, mais c'est une bonne blague, j'aime bien. J'ai pas rigolé, mais Un j'aime bon bien. 7 sur 10. Ça il y avait passe. un regard un peu, c'était tête baissée, genre. Non, mais je l'aime bien, Elle passe. Je le connais, il n'a pas aimé. En tout cas, PSG-OM, le trophée des champions à 19h. Déjà, petit tour de table. Autour de cette table, l'intérêt de... Je sais qu'il y a un côté économique d'aller prendre un peu d'argent pour la Ligue, mais quand même, 5500 bornes. Est-ce qu'on est plus de l'avis de Zerbi ou l'avis d'Enrique autour de cette table? De Zerbi qui dit ça doit jouer en France, Bah et oui. Enrique qui dit moi je m'en fous, Bien sûr. je joue partout dans le monde. C'est tellement facile de dire que ça ne va pas se jouer en France. Mais au bout d'un moment, il y a une situation économique en France et qu'on connaît avec les droits télé, c'est de pire en pire. Même si c'est aller prendre je ne connais pas les chiffres, 1, 2, 3 millions d'euros là-bas, mais il faut les prendre. Alors De Zerbi, il est gentil, mais il peut aussi dire bah, écoutez, ça vous coûte combien? Ça vous coûte 2 millions d'euros. Bah, je sais pas, moi j'en gagne 10 à l'année, bah, je vous les donne les 2 millions d'euros et on joue au Vélodrome. Mais c'est tellement démago de dire juste ah, mais on va pas partir jouer là-bas, qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois? On n'a qu'à jouer en France. Et en France, on aurait rejoué où? À Lille. Bah, c'est pareil, ça n'a aucun sens de jouer un Paris-Marseille à Lille. C'est peut-être plus facile pour les supporters de se déplacer. Mais on a aussi besoin de montrer nos clubs, de montrer notre championnat ailleurs, même si le Koweït, c'est pas un énorme marché, mais d'aller gagner de l'argent ailleurs pour faire en sorte que derrière, notre championnat soit plus intéressant et qu'on puisse gagner en merchandising un peu sur les autres marchés. Mais bon, après, De Zerbi, il est bien gentil, mais quand il faut négocier son contrat, il dit pas, moi, 500 000 euros, les gars, c'est beaucoup trop cher pour moi. Hein. Non, moi, 100 000 euros, je peux vivre très bien. Faisons à 100 000 euros et donnez les 400 000 euros que vous voulez me donner à des personnes qui le méritent. Hein. Ah, ça, ils le font pas, les mecs, par contre. Hein. C'est vrai. Hein, ça, pour aller râler devant un micro, ils le font. Mais ça, quand ça les touche eux-mêmes et ça touche leur portefeuille, ils le font pas. Après, on peut aussi dire qu'on a fait de grosses conneries qui nous obligent aussi à aller là-bas. Et comme Nathalie Bois de la Tour à l'époque avait dû se défendre. On jouait à Pékin avant, c'était pareil. Oui, mais Bois de la Tour à l'époque Ouah. s'était fait critiquer pour ça aussi quand on était mais c'est allé à. Moi, j'ai fait. c'est plus alors, logique. Moi, dans ma Et liste pour l'empreinte de- carbone, on n'est quand même pas les rois on n'est quand même pas les rois. on n'est pas Ça, les à la rois. limite, si tu Bah veux, oui, mais l'empreinte bon, c'est carbone, aussi ok. démago de pas l'évoquer, Ça, tu oui. vois. et Ça, on a oui, le droit ça, je aussi, suis on a le d'accord. droit aussi Non, de mais dire t'as qu'on donné les n'a pas fait ce qu'il fallait et qu'aujourd'hui on est L'empreinte obligé d'aller carbone, là-bas c'est parce autre qu'on arrive bien récupérer un petit peu de thunes parce qu'on est en galère pour notre championnat qui attire plus grand monde, quoi. Moi, Mais j'ai- t'as donné les arguments en fait, Loïc. C'est juste que c'est le Koweït pour ce ventre. Moi, il y a une contradiction en fait. Si tu dois vendre, Tu prends de l'argent en fait. du ouais, mais tu promoteur. prends de l'argent, l'argent c'est ça. pour récompenser 2 équipes et la prise en charge de tous les trajets, coûts de dodo sur place et tout. Mais la réalité, c'est que si ton argument c'est de dire oh, il faut qu'on vende notre Ligue 1 à l'étranger, bah dans ce cas-là, tu vas pas au Koweït, quoi. C'est le gros marché en ce moment, c'est effectivement plus les États-Unis ou autres. Pour, On n'est pas les seuls à le faire. Hein. Les Italiens sont partis en Arabie oui, Saoudite. Bah, tous les et- Italiens ont joué 2 matchs. Hein. Juste rappeler le trophée des champions. Alors moi, c'est ma liste. C'est il y a eu le Gabon. Ne pas oublier le Gabon. Il y a eu le Canada. Il y a Bien eu sûr. la Chine, Shenzhen et Pékin. Singapour. Tel Singapour, Aviv. c'était une Il y a tournée. eu Tel Aviv. Il y a eu du Tel Aviv, Ouais, effectivement, bien sûr, on y était. par 2 fois. Voilà, on en a. Mais tu on veux, a crapahuté. tu veux que je te dise ce qui va se passer dans l'avenir, Bruno? Non, vas-y. On va jouer des matchs de championnat à l'étranger. Toi, tu penses qu'on Ah, va bien basculer sûr, comme les bien Espagnols? sûr. On va jouer des matchs de championnat à l'étranger, mais c'est une certitude. Mais moi, je suis pas pour, attention. Ouais. Hein. Moi, je suis pour qu'on joue nos matchs en France. Mais au bout d'un moment, le foot tourne tellement rond et ça va pas financièrement. Les salaires augmentent, les commissions d'agents augmentent, les budgets des clubs augmentent. Tout le monde cherche de l'argent. Et ben, au bout d'un moment, tu vas chercher l'argent où il y a de l'argent. Mais sauf que si les joueurs, moi c'est toujours la même chose, hein. Moi si les joueurs sont pas d'accord, si les directeurs sportifs sont d'accord, si les présidents sont pas d'accord et si les actionnaires sont pas d'accord, eh ben la seule solution c'est de faire en sorte Baisser qu'il y ait vos moins salaires. d'argent dans le foot. Et Baisser Parce vos que si salaires. tu as moins d'argent, tu vas moins chercher d'argent où tu as besoin d'aller le chercher et donc tu fais moins de conneries comme ça. Mais sauf que les acteurs du foot ne veulent pas le faire. Et alors Jules Koundé ou les comme ça, ceux qui critiquent le calendrier, bah, c'est les premiers à critiquer devant les micros. Par contre, quand tu t'assois à table pour négocier les contrats, c'est les premiers avec les agents de dire je veux une augmentation de salaire parce que je m'appelle Jules Koundé et que je suis international français. Eh ben, tu peux pas, l'un faut et pas avoir l'autre les ne deux. vont pas ensemble. J'entends ça, Mais c'est pour non, ça mais que j'entends l'argument. C'est pour ça que t'entends pas les joueurs trop parler du calendrier en fait, globalement. On entend moins, ouais. Oui, on les entend moins, Ouais. effectivement. On les entend moins. Juste rappeler, ce match, c'est jeudi à 19h. Vous allez pouvoir le suivre sur notre antenne et en YouTube live. Est-ce qu'il a, même à 5500 bornes, est-ce qu'il y a encore de la saveur pour un match comme ça, pour un trophée des champions, quand c'est le PSG et l'OM, quand c'est peut-être
la meilleure affiche du championnat français qui va se jouer sous nos yeux, Benjamin? Moi, il y a autant de saveur que pour le match qu'on a eu contre Flamengo en fin d'année, hein, honnêtement. C'est un trophée, c'est le premier de l'année. Ce PSG a donné le sentiment de vouloir tout avaler. Trophée des champions comme Ligue des champions. Donc, moi, j'ai envie de suivre cette équipe et voir si effectivement Désiré Doué, le discours qu'il a pu tenir après le match contre le PFC, va être suivi des faits. Et je pense qu'il le sera. Ouais. C'est une équipe qui veut tout manger, quoi. Quand on lui pose la question, est-ce que vous avez encore la dalle? Bah ouais, on a encore la dalle et on veut tout avaler, quoi. Et moi, je trouve qu'effectivement, ça reste un classique, ça reste un match contre l'Olympique de Marseille, ça reste un match avec lequel nous on a grandi. Je veux dire PSG-OM, Ouais. j'ai plus grandi avec PSG-OM qu'avec PSG Paris FC. Je vais peut-être dire quelque chose qui va déplaire, mais moi, le match c'est la de vérité. ce week-end, qui sera peut-être un match donc j'aurai le sel que j'aurai envie de suivre avec énormément d'entrain dans quelques années, mais pour l'instant, c'était pas le cas. Ah En non. tout cas, j'ai pas abordé ce derby en me disant Ouah, ça va être une affiche de dingue, l'affiche du dimanche soir, faut pas que je la loupe. PSG-OM, ça reste PSG-OM. Je trouve que cette rivalité, les supporters ont grandi avec ça, en tout cas ma génération. Et que ce soit au Koweït ou en France, c'est un match qui se perd pas pour les joueurs du Paris Saint-Germain. La dernière fois, on s'est retrouvé à l'étranger avec l'Olympique de Marseille, c'était en 2010. C'était en Tunisie et c'était un trophée des champions, comme ça. Et c'est l'OM qui l'avait remporté au tir au but. Pour vous dire que je suis un ancien, j'y étais déjà. Ça fait voir un petit peu. Eh oui, je sais, mon Loïc. Mais Pas bon, tout jeune. voilà. Eh oui, pas tout jeune. Je venais d'avoir le La bac. Le vieux Salomon, le vieux Salomon était déjà sur la route. Ouais, j'étais Et t'étais je sur faisais la mes route. études, ouais. sur cette rencontre. En plus, on va être très clair, il y a un petit contentieux du match du lundi, je ne sais plus la date, mais en tout cas d'octobre dernier, Oui, avec c'est l'histoire du Ballon d'Or, la défaite 1-0, le match décalé Ouais. Je pense qu'il y a tous les ingrédients pour le Paris Saint-Germain pour ne pas lâcher cette rencontre et pour aller tenter d'en mettre une à Marseille. Bah moi, je pense qu'il y a un message aussi à faire passer, parce que si tu veux enterrer Marseille, c'est définitivement être retrouvé dans ce mano à mano avec Lens. Tu peux leur faire passer un message très très fort. Je crois qu'en plus, ils se retrouvent début février. Je ne dis pas de bêtises, non? 8 février. 8 février, donc tu peux leur dire que tu vas leur mettre une première pichenette et puis une bonne claque en février, et puis que pour eux, le championnat va se résumer à aller chercher la 3e place. Et après, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Benjamin. Vas-y. Bah moi, je fais partie de gens qui obéissent un peu. Une partie de moi obéit à la règle du mort kilométrique. C'est-à-dire, c'est une règle journalistique qui veut dire que plus c'est proche de nous, plus ça nous intéresse. Et donc, du coup, je me dis que des Jeux Olympiques en France, une Coupe du Monde en France, ça a plus d'intérêt pour nous, puisque nous Ça sommes n'a rien à français. voir. Non, mais une compétition, quelle qu'elle soit, en France, quand elle a lieu en France, ça a plus d'intérêt que quand elle se joue à l'étranger. Par exemple, quand il y a les championnats du monde d'escrime au Grand Palais, on a un peu plus de passion que quand c'est Mais ça n'a rien à en voir. Italie. Bah là, c'est pareil. c'était- C'est le quand club. c'est la Ligue des Champions à Non. Munich, quoi. Oui, mais c'est le club. Non, C'est une compétition de club. Moi, en Tu fait, parles de non, championnat je du crois que monde ou de compétition l'engouement populaire où la qu'il faut- France est représentée. L'engouement populaire que tu peux avoir dans une ville, à Marseille par exemple, je suis pas sûr. Est-ce qu'ils vont se passionner autant que s'ils accueillaient le match au Vélodrome Ce match-là, ou qu'ils Ils faisaient le match à n'auraient jamais Marseille? accueilli au Moi, je Vélodrome. t'annonce- Marseille, je t'annonce que Non, si non, jamais mais un match de championnat. Ce qui ne se passera pas. La PSG, victoire je qu'ils parle ont, d'un PSG Marseille, qu'ils je ont parle d'un acquise en Marseille début de PSG. saison contre le Paris Saint-Germain, qui est passé à l'as parce qu'il y a Bien Ousmane sûr. Dembélé qui a remporté le Ballon d'Or, qui a foutu un peu les boules quand même à certains Bien supporters sûr. parce qu'en fait, pour une fois, ils Bien battent sûr. le Paris Saint-Germain et on n'en parle pas. Non, mais là, s'ils gagnent le trophée Là, des je peux champions, ils vont t'assurer défiler. que ce hein. match-là, Oui, oui, ils ne veulent bah, pas passer à côté non plus. t'inquiète pas En plus, que- ils viennent de perdre Ouais, mais contre je Nantes, sens il pas va falloir se refaire la cerise sur ce Je match. sens pas l'engouement de se dire qu'il y a un classique qui arrive. Mais parce que Ouais, c'est le hier au trophée des stade. champions. Hier au stade, les supporters, Ouais. ils envoyaient déjà des messages Bien aux sûr. Marseillais. Oui, mais comme Bien alors sûr. que à chaque Alors match. que, quoi. Ce qui a posé problème finalement. Oui, mais Comme oui, ça, c'est- Saint-Germain. c'est déjà le PSG PFC, donc les supporters, ils sont à fond dedans déjà. hein. Ouais, ouais. Un PSG-OM, c'est un PSG-OM, hein, ça c'est clair. On a grandi avec cette rivalité-là, hein, je le disais tout à l'heure. Sur les forces en présence, Loïc, on a vu ce week-end un Olympique de Marseille Catastrophique. se vautrer, mais lamentablement, roulis dans les airs. Enfin bon, bref, tout était. J'ai toujours dit que c'était un mauvais gardien. On Mais, m'écoute pas. c'est vrai que pour le coup, C'est il vrai. était vraiment pas bon. Il a fait un match stratosphérique et dans l'autre sens, catastrophique. Mais sur les dynamiques, on a d'un côté un Paris Saint-Germain qui, t'as l'impression que voilà, face au PFC, Ouais. on a remis les clés de contact, on a commencé à rouler et on est à peu près prêt pour jeudi. En revanche, on a un Marseille qui, de son côté, est à côté de ses pompes. Enfin, en tout cas, sur le match qu'on vient de voir. Ouais, mais le problème avec Marseille, c'est que Marseille, ils sont capables du pire comme du meilleur. Donc, ils peuvent te sortir un gros match. Ça, c'est pas parce Il y qu'ils a ont eu fait un beaucoup d'intensité face à Paris. Hein, pas au mois pour- de- au c'est mois pas parce d'octobre, qu'ils hein. font un Ils sont quoi, mauvais 16e en match. Ligue des Champions Ils sont, ouais. Ouais, mais Voilà, ils ont ils fait sont des pas la bons rue, matchs aussi Ils en sont Ligue capables des de faire un Champions. gros match. hein.
Pour moi, le problème de Marseille, c'est De Zerbi. C'est un autre débat, mais bon, il fait n'importe quoi. Écoute, j'ai envie de te faire la bise. Pile J'adore te faire la bise, mais alors là, je suis complètement d'accord avec toi. pile électrique. S'il prend un rouge vers Vermeeren contre Nantes, c'est à cause de lui, parce qu'il est excité comme pas possible tout le match sur son point de touche. Et ben, forcément, ces joueurs ils sont excités derrière, donc ils font n'importe quoi. Il y a plus d'agressivité chez les joueurs. Mais globalement, ces compositions d'équipe, elles ne veulent rien dire. Ces changements ne veulent rien dire. Mais des fois, il y a, comme le match aller au Vélodrome, il y a un Olympique de Marseille qui est bon, qui met de l'intensité, où les joueurs sont à leur niveau. Donc moi, je ne m'attends pas du tout à voir un Marseille comme on l'a vu face à Nantes. Pas du tout. Un Marseille pas victime, mais qui. Ah oui, je pense qu'on aura un bon ouais. Mais Paris a quand même quelque chose à rendre sur ce match-là. Ah oui, par rapport au match aller. Bien sûr. Ah, bien sûr. Mais je pense que ça, les joueurs en sont pleinement conscients. Et surtout, c'est un titre. Si tu laisses un titre à Marseille, forcément, le chambrage, etc. Mais forcément, il y a une dynamique qui va se relancer du côté de l'OM. Et ils ne sont pas non plus complètement largués, même s'ils sont un peu loin en championnat. Et comme disait Marc, si tu veux leur mettre la tête sous l'eau, c'est fini. Là, si leur mets 3-0 au Koweït, après ce qu'ils ont pris face à Nantes, bon, a priori, tu ne les reverras plus derrière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on rappelle, le Paris Saint-Germain a remporté déjà 13 trophées des champions. De son côté, l'Olympique de Marseille en a remporté 2. Ce sera donc à vivre sur... Et ouais, non, c'était juste pour le rappeler. C'est de l'information. Voilà, j'étais informatif. Après, vu le Paris Saint-Germain, l'hégémonie du Paris Saint-Germain ces dernières années, effectivement, le trophée des champions, ça tombe toujours en escarcelle. Mais effectivement, ça a toujours été un trophée où le Paris Saint-Germain c'est un peu motivé pour tenter d'aller récupérer. Juste, est-ce qu'on va avoir des retours ou en attaque, est-ce qu'on repart avec un... Je fais juste la compo très rapidement avec vous. On se retrouve avec quoi? Du Marquinhos Pacho, du Mendes, du Warren Zaïre-Emery, du Chevalier, arrêtez-moi, du Vitinha, Joao Neves. Non, moi il n'y en a qu'un seul où j'aurais... Voilà, j'ai oublié Fabien Ruiz. Et ensuite, devant, Désiré Doué, Dembélé et Gvara, a priori. Gvara, si jamais ça va mieux. Parce que Mayoulou, pour l'instant, parce qu'on n'en a pas parlé, mais dans les... Son utilisation hier aussi, moi je trouvais que il posait question, on l'a trouvé plutôt... il est moins bon déjà depuis quelques semaines. Non, mais il joue à tous les postes aussi. Oui, mais ça, et puis les couteaux suisses, et hier je trouve que son utilisation de départ est pas forcément faite pour le mettre dans les meilleures dispositions, par rapport en tout cas au meilleur match qu'il a livré depuis le début de la saison, pas forcément dans ce registre-là aussi où il avait été ultra performant, quoi. C'est dur quand même. Mais c'est vrai que dans l'arrière droit des fois, il est gauche là hier. Donc finalement, on y va avec... Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu démarrer à ce poste-là. Il est gauche sur le côté. Même aucun souvenir. En jeune, nous on l'a vu jouer en jeune, mais c'est vrai qu'en équipe première, c'est quand même assez rare, quoi, de le voir jouer là. On va se retrouver en tout cas avec une équipe quasi au complet finalement pour ce Paris Saint-Germain, l'équipe type pour cette rencontre qui sera peut-être pas à 100%, mais en tout cas, il y aura du gaz et de l'essence dans le moteur du Paris Saint-Germain. Voilà pour cette rencontre. Juste vous rappeler que ce sera la 49e édition du Trophée des Champions à suivre sur l'antenne d'ici Paris, Île-de-France. On sera en direct du Koweït et la bande sera en studio. Vous retrouverez Rabé et Pia Clément. Pia qui est en train de nous enregistrer, je vous le dis les amis, elle est en train de nous faire des cadeaux. Voilà, pour le MAG, 100% PSG, le MAG. Il y a des cadeaux, ça va dégringoler. Là, vous savez, il est 14h30. Je vous annonce qu'il y a Casque d'Or qui est en train de se balader dans les locaux de Radio France pour un enregistrement. Il y a Tonio Comboiré qui est dans les parages là et elle vous prépare ça pour les semaines à venir. Il était effectivement au stade. Il y avait pas mal d'anciens. Les amis, on termine avec le Mercato. Oh, le Mercato, oui. Alors là, le Mercato Paris Saint-Germain. Le Mercato. C'est ça, le Mercato. Le Paris Saint-Germain, pour l'instant, rien ne s'est passé sur les 5 premiers jours du côté du PSG. Mais la vraie question est de se demander si ce PSG va vraiment recruter. Parce que là, les gars, sur le PSG, vous êtes au chômage. Vous n'avez pas grand-chose à dire, j'ai l'impression. Que se passe-t-il ? Terrible. Loïc. Luis Campos, pas qu'on travaille. C'est ça. J'ai posé madame, moi. Luis Enrique non plus, ils ne veulent pas, quoi. Ils veulent pas qu'on travaille. Mais le Paris Saint-Germain, va-t-il recruter ? Moi, je pense que oui. Je pense en tout cas qu'ils essayent de le faire, comme cet été, qu'ils regardent le marché, qu'ils ont ciblé quelques joueurs et qu'ils vont essayer de voir si ces cibles-là, il y a une possibilité pour cet hiver. Mais c'est quoi les profils ? Je crois qu'il y a à peu près tous les postes. Je pense qu'il y a éventuellement un latéral droit. Moi, je vois plutôt un joueur offensif, si jamais il y avait un choix à faire, un joueur offensif pour compléter ça. Mais en fait, c'est comme ça que Luis Campos travaille. Il a des cibles sur tous les postes. Et puis, il regarde avec Luis Enrique, est-ce que lui, c'est possible cet hiver ? Si c'est possible, ils le font venir. En fait, il y a une opportunité de marché
ils le feront. Maintenant, ils vont pas se dire on veut un ailier gauche et quoi qu'il arrive, on recrutera un ailier gauche sur ce mercato-là. Non, c'est plutôt le joueur qui fera en sorte que le PSG recrutera. Mais sur ce marché-là actuel du mois de janvier, c'est des marchés d'opportunités et est-ce qu'il y en a vraiment pour le Paris Saint-Germain? Ouais, c'est des marchés d'opportunités ou c'est des suivis de l'été que tu n'as pas fait et sur lesquels tu as réussi à forcer le club. Ou à La masterclass, c'est l'année c'est dernière Guevara. Kvara. Un dossier que tu avais déjà travaillé Ouais. 70 plusieurs millions, mois quand même, hein. auparavant. Ouais. Oui, c'est-à-dire que tu Masterclass, voulais le faire 70 venir millions. l'été. Non, mais mais masterclass, le côté de le prendre en janvier, Oui, tu le prends en janvier, mais Un tu le club. payes très cher quand même. c'est vrai. Mais ça t'a il rapporté. y a pas de Ah ouais, do- bien en sûr, tout bien cas, sûr. il n'y a pas de dossier qui a été travaillé autant que celui de Guevara Exactement. l'année dernière. Bah, il arrive début Guevara, janvier d'ailleurs. hein. Il Guevara arrive arrive début très janvier vite, hein. parce que c'est un dossier qui a été travaillé depuis très très longtemps. Il le voulait déjà l'été avant. C'était une pièce manquante du puzzle. Il était identifié comme un manque de cet effectif et comme une capacité, enfin un profil pouvant apporter immédiatement au collectif de Luis Enrique. Là, faut dire ce qu'il y a. Il n'y a pas d'urgence dans cette équipe. La question aurait pu se poser après la blessure de Quentin Jantou. On pensait au départ que ce serait pas grand-chose. Finalement, il est absent jusqu'à peut-être mi-février. Donc à ce moment-là, tu te demandes si le joueur qui était identifié comme une recrue, parce qu'il l'avait étiqueté comme ça, il l'avait qualifié comme ça, Luis Enrique quelques semaines auparavant, tu te dis est-ce qu'il faut le remplacer? A priori, pour l'instant, ils se sont pas dit il faut qu'on aille prendre un offensif à tout prix. Effectivement, comme dit Loïc, et Luis Enrique, je pense, est honnête quand il le dit ce week-end, on est ouvert au marché parce qu'effectivement, on ne sait pas ce qui peut arriver. Peut-être qu'il y a un joueur à un moment donné qui sera bon à prendre et on ira le chercher. Maintenant, tu as effectivement des remplaçants qui n'ont peut-être pas été très bons ce week-end, mais Gonzalo Ramos a fait le travail, c'est ton meilleur buteur depuis le début de la saison. C'est assez étonnant, Bien sûr, c'est fou, mais oui. mais c'est ton meilleur buteur. Et tu as Désiré Doué et Ousmane Dembélé qui étaient absents une bonne partie de la première saison qui reviennent en forme. Donc des éléments offensifs qui vont revenir et qui vont t'apporter une plus-value, tu les as aussi chez toi, quoi. Et les départs éventuellement. Et après, c'est les Les départs. départs, ouais. Voilà. S'il y a un joueur qui demande à partir, Beraldo. à un moment donné, avait effectivement sondé le marché. On pouvait se Toujours. poser la question pour Gonzalo Ramos, que j'ai cité. Il y a peut-être qu'à un moment donné, il voulait avoir plus de temps de jeu avec le coup du monde. C'est pas la tendance, mais ça pouvait aussi amener du coup à une réflexion pour un renfort. Voilà, ils vont écouter aussi ce qui Ou tu prépares l'été. Ou tu prépares l'été. Parce qu'on parlait de en fonction Barcola. l'opportunité. Voilà. Là, on est Ça, en moi, plein c'est milieu de là la que j'allais saison, venir. donc ça se passera pas. Je pense que Barcola, il y aura un vrai sujet l'été prochain Ouais. pour quitter le Paris Saint-Germain. Et donc, si le PSG veut déjà essayer d'anticiper ça, tu peux essayer de faire venir un joueur dès maintenant pour préparer l'après Barcola. Toi, sur le dossier, toi, tu penses qu'il y aura un dossier Barcola? Je pense Comme, qu'il y aura comme Loïc. je le pense à l'été, mais je pense qu'ils le feront pas parce que si tu veux considérer le joueur encore comme une valeur marchande, il faut quand même lui donner du temps de jeu et de la visibilité. Donc si tu fais venir quelqu'un qui va jouer à son poste, ben tu l'exposes moins et donc tu le vendras moins cher de facto que en tout cas les prétentions des clubs qui sont venus au renseignement l'été dernier. Mais c'est sûr que cet été c'est un des dossiers majeurs de l'été avec Beraldo, avec le fait de savoir si Marquinhos va rester. La tendance cet été, il y a des gros dossiers de Ouais. partout. Ouais. Il y a un turnover d'effectifs pour moi qui va être beaucoup plus Ouais, important l'été bien sûr. prochain. Ah ouais. Bah, Oui, oui. Marquinhos, Beraldo, Lucas Il y a un Hernandez, autre- Hakimi, tous ces joueurs-là, et Il y a- c'est des joueurs qui peuvent se poser des questions sur leur avenir au PSG l'été prochain, bien sûr. Ouais, moi je pense à Ousmane parce que Ousmane Dembélé aussi. Ousmane Oui, Dembélé, il y beaucoup. a la question de savoir si il le prolonge et quand est-ce qu'il le reprolonge. Et je crois que l'année prochaine, je ne sais pas s'il lui restera l'été 2028. 2028, il lui restera 2 ans de T'as que contrat. 2 joueurs pour l'instant en 2027, c'est Mayoulou et Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, voilà. Donc, et sachant que Luis Campos, c'est pas un gars qui aime trop laisser entrer des joueurs dans leur dernière année de contrat. Donc si dans le courant de l'été, par exemple, un Mayoulou et un Ruiz n'ont pas prolongé, L'été va être beaucoup plus important. c'est pas exclu de les voir partir. Alors je pense que du coup le marché il travaille dessus, mais à mon avis il se concentre aussi à préparer bien l'été, quoi. Quand Loïc Benjamin nous disait que c'était à peu près à tous les postes, bon, sauf Il manque un ailier droit à Paris. Ça, on est d'accord. Mais Il moi, manque un je ailier ne droit. comprends toujours pas pourquoi on n'a pas fait Guéladoué. Et Mais ça, d'ailleurs- c'est autre chose. Non, il manque un Je ailier. ferai une Ah, OP ouais, à là, Strasbourg. Enfin là, t'es Là, pas sur un ouais. droit, c'est un arrière droit. Latéral. Arrière droit pardon, central, même. non, pardon, j'étais sur l'arrière droit. Bah non, mais en même temps, ça te donne raison. Tu donnes du temps de jeu à Zaire Emery. Emery, il est bon, donc c'est lui le remplaçant, en fait. C'est T'as bien. un jeune que tu Moi, veux, j'aimerais le voir en t'as Boli un jeune derrière, qui va ouais. monter, le petit Boli, que t'as vu en Coupe de France, alors Ouais, qui a malheureusement joué qu'une demi-heure. Il s'est va avoir du blessé, temps de jeu et il directement, n'est pas mais dans les groupes. voilà, il mise aussi sur des jeunes de leur blessé. centre d'information. Ouais. C'est aussi la je savais réussite pas, de ces derniers mois au Paris Saint-Germain. Donc tout balayer comme ça d'un revers de main, Ah non, mais moi, pour le coup, de ne pas prendre d'arrière droit, c'est. il faut Bénéfique. faut Parce que reconnaître Lazare Emery, il que aurait pas c'est eu ton autant de joueur jeu. le plus utilisé depuis le début de la saison. Ah oui. Zaire Emery. 14 matchs de suite. Mais oui, ça, mais hein, c'est 14 matchs de top suite. pour lui, ça la remet en forme. Et il a là, le côté turnover avec un côté vachement polyvalent des joueurs, bah, pour le coup, ils ont raison. Hein, parce qu'ils ont moins de joueurs.
Et puis ils remettent en forme ceux qui sont pas en forme. Donc pour le coup, ils ont eu raison. Juste une chose, un nom est apparu. Est-ce que vous allez peut-être me balayer ça tout de suite? Mais alors, ce qui est marrant, c'est que c'est le nom, mais en fait, tu as deux prénoms en face. Non, mais c'est vrai. Diomandé, voilà. Ah oui. Tu as Ousmane Diomandé et Yann. Diomandé. Donc, tu en as un qui est à Leipzig et l'autre qui est du côté du Sporting Lisbonne. J'ai un Marc qui secoue la tête en disant. Bon, d'accord, ok. Non, mais Dossier Qu'est-ce qui se suivant. passe? Dossier suivant, vas-y. Non, mais certainement qu'ils regardent et tout. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils n'ont pas abordé le joueur en tout cas. Il y a énormément de joueurs qui sont proposés au Paris Saint-Germain. Ouais. Parce que là, On en a Dio- parlé un peu. pour l'instant, les noms qui sont apparus, c'est Yann Diomandé, Ismaël Saibari. Je remercie Culture PSG qui a fait déjà le tableau des rumeurs. Ils font un tableau et ils notent toutes les Ils petites sont rumeurs. bons, ils sont très bons. Lui solide. Alberto Costa, Ouais, ça, c'est Anizio Cabral ça, c'est et logique. Rafael Quintas. Ouais, après, Benjamin le disait, hein. Il y a des joueurs suivis, je pense, par Luis Campos, c'est une centaine, hein. Des joueurs proposés, il doit y avoir le double peut-être. Et donc après, il faut savoir à quel joueur il y aura vraiment l'intérêt, quel joueur ils regardent, ils font simplement que regarder et ils discutent un peu et puis ils iront jamais, ils accéléreront jamais. Et puis tu en as qui ne regardent pas encore et qui vont arriver dans leur radar peut-être dans les prochaines semaines où ils Ouais. vont se dire, là, lui on ne connaissait pas sa situation, Ouais. il y a une situation qui est intéressante, on va peut-être aller dessus, quoi. On parlait de Konaté à Liverpool, de Pamecano au Bayern Munich, ça c'est peut-être pas des joueurs qui à la base le PSG va regarder, mais comme il y a une situation de fin de contrat, Tu regardes. peut-être que le PSG se dit, attends, il y a peut-être un truc à faire sur ces joueurs-là, est-ce que c'est intéressant, est-ce qu'on les fait Bien sûr. venir, Donc c'est toujours toute la complexité du marché, c'est que et en plus on a un club qui s'est vachement refermé sur tout ça, donc on sait, c'est malheureux pour nous, mais on sait de moins en moins de choses vraiment avant que le club est vraiment attaqué. C'est-à-dire que les premières phases de négociation sont assez discrètes. Pour le coup, ils arrivent à faire en sorte Ouais, que il faut tout soit assez qu'il faut discret sur Ce les qui est ce qui est sur un la- grand changement pour le club. Quand Ça même. filtre. Ah, c'est un grand changement pour nous, ouais. Pour nous, c'est plus dur de travailler. C'est plus complexe, mais on y arrive quand même, hein, mais c'est plus complexe. Enfin, on va dire qu'on sait, on connaît le début des négociations beaucoup plus tard Ouais. qu'on le faisait auparavant. Et souvent, il arrive que telle info quand ça se conclut, quoi. Pacho, on l'a. Pacho, c'est à la fin. Ouais. Pacho, Pacho, c'est on l'avait à la fin, quoi. Après, Pacho, ça a été très vite. Ouais. Aussi, Ouais. là, il n'y a pas Oui, eu en 3 l'espace mois. de 10-15 C'était quoi, jours, il ça était se très fait vite. début août, mais Ça s'est fin fait très vite. fin juillet, il voit le directeur sportif et le coach en 2-3 jours et les négos, elles commencent 2-3 Ouais, jours c'est après. En Dossier, une semaine, dossier c'est- pour le coup, encore en une une fois, semaine, la réglé. rencontre et la conclusion du dossier, elle se fait presque en 10 jours. Ça en coulisses, c'est aussi un dossier qui a été bien réglé et la prolongation de contrat est Bien déjà sûr. actée. Donc ça, on peut le signer aussi. Pacho a prolongé. Et c'est quand même une très bonne nouvelle, quoi. Ça, ils n'ont pas traîné. Il fallait surtout remettre son salaire dans les hauts standards du club parce que c'était pas le cas. Il y a un petit salaire. Et ils ont pris les choses en main très rapidement. Et il y a un joueur dont on n'a pas parlé aussi dans les renforts offensifs qui est en train de briller à la canne, c'est Ibrahim Mbaye. Je sais que Bruno Bien sûr. était très sceptique au début Ah, sur je ses le suis- performances avec je l'équipe première. J'avoue que je le suis encore. Mais on Avec peut le espérer, Paris qu'il- Saint-Germain. en Bravo tout cas, à on Luis peut Enrique, espérer qu'il y a eu un déclic là Ah ces ouais. derniers temps, que ce soit en équipe nationale ou ces derniers matchs avec le Paris Saint-Germain de partir à la CAN, c'était déjà beaucoup mieux. Et ça, faut pas aussi exclure le fait que ce joueur-là qui va revenir dans quelques semaines, quelques jours, soit un apport pour le Ça, Paris Luis Saint-Germain. Enrique, il est fort pour ça. La patience qu'il a avec des joueurs où nous, on n'a pas de patience, on les voit venir arriver. On sait, Mbaye, on l'a vu, nous, on le voit jouer avec les jeunes. On voit qu'il a quelque chose, ce petit. Il est plus fort chez les jeunes. Ouais. Mais quand on le voit arriver chez les pros jusqu'à maintenant, il n'y arrive pas. Statistiquement, je sais pas. Ah oui, bien sûr. Et donc, Ouais, même dans lui, le jeu. lui, au contraire, il arrive à capter des trucs que nous, on ne capte pas. C'est là où on voit qu'il est plus fort, quoi. Il capte des trucs qu'on ne capte pas et il dit non, lui, va jouer. Il va jouer encore une fois. Et puis, il va y arriver. Et puis, en fait, tous les mecs avec qui il fait ça, ça ça fonctionne, marche. quoi. Là, dans Après- les prolongations de contrat, oui. Après, tu parlais de renfort. En fait, dans la philosophie de jeu de Luis Enrique, je te dis, moi, il manque un mec à droite, c'est parce que si lui, il pouvait, dans son 11 idéal, il aurait que des faux pieds, en fait. Ils y ont pensé l'été dernier. C'est ils vrai veulent que un- voilà, c'était faut- un, ils- c'était ils un veulent, bien profil sûr. qui était identifié Donc, et ils l'ont pas fait. il leur manque un joueur faux pied à droite parce qu'ils en ont qu'un qui joue un peu dans l'axe quand même. Et donc, il leur manque. Il joue par défaut. C'était le profil, là, idéal. Oui, oui. Mm. Il joue avec par défaut avec Gvara, avec Limite, Barcola. Après, ils sont très actifs sur le marché des Ouais. jeunes. Oui, oui. Ça peut être un jeune qui arrive comme ça parce Ah oui. que, ouais, ils font très attention. De toute façon, les profils idéaux aujourd'hui, c'est des profils entre 18 et 23 ans. C'est ce que le PSG veut faire venir. Hein. Ouais. Les faire venir pas moins cher parce que c'est déjà très cher pour le commun des mortels, mais pour le PSG, c'est moins cher. Il y a une potentielle revente derrière. Et puis surtout, faire de ces joueurs-là des stars au PSG. Des Iridoué, quoi. Et pour après de la revente, au final.
Bah, pas forcément. Si le joueur veut rester 15 Oui. ans, il reste 15 ans. Ah quoi. bah, moi, Joao Neves, bien évidemment, Voilà. tu restes. C'est à vie. T'as pas le Sauf droit, que t'as pas le droit de partir. ça n'existera pas, malheureusement. Joao, c'est interdit. Les Marquinhos, on n'aura pas. Au bout d'un moment, c'est des joueurs qui aspirent à aller jouer ailleurs parce qu'ils n'ont pas un attachement profond au Paris Saint-Germain. Et c'est normal. Quand tu es portugais, que tu arrives au PSG, tu fais tes 5 ans au PSG, tu vas voir ailleurs. C'est normal. J'avertis juste une chose, les amis. Dans quelques instants, il y a un des débatteurs qui va partir. ouais. Parce que j'avais fait une Enfin. promesse. vrai. Enfin. Ah, je suis Voilà, donc désolé, vous mais allez j'ai le un voir boulot, moi. partir. Vous allez, par contre, pour ceux qui regardent en vidéo, n'hésitez pas à mettre Je peux pas, je pars maintenant Tu m'as dit 45. Moi, c'est pour toi. Ah bah, à ah mon oui, avis, oui, oui, tout à fait, voilà, tout à parce fait, que tout à fait, quand tout à on est fait. en train d'enregistrer, il est Bien sûr. 14h45, on est lundi. Bien sûr. Donc il a un nouveau. vous aime. Voilà. Bravo pour Merci ta mon prestation. Loïc d'être venu. Remarquable. C'est où que je monte mon look parce Ah, que c'est j'ai fait ça, les vas-y. efforts. hein. Alors vas-y, attends, parle dans le micro pour que ça se déclenche. Allez, voilà. la caméra. Voilà. Là-bas, regardez-moi ça. Un petit ensemble Reste beige debout, pour ceux qui écoutent. Beige avec t-shirt noir, Superbe. des Non, petites chaussures franchement, et puis voilà. c'est voilà. magnifique. Là, on est très bien. Là. C'était Ce soir, soldé, là. c'était soldé. Ah, Plus de ce soir, clients je fais un encore. petit diffé Plus de je vous le clients dis. encore. Je vous le dis bise, ce mon soir, Loïc. ce soir, si vous êtes dans le même bar que moi, avec modération. hein. Ça va être pas mal. Salut mon Loïc. La bise. Ciao, ciao. Merci à Loïc d'être venu. Et voilà, il avait une réunion. Donc il m'a dit, il faut que je sois à 15h à ma réunion. La bise, Loïc, Tchuss. et à très vite. On termine avec vous les garçons pour ce podcast. Et on parlait des prolongations. On va parler de deux dossiers. Il y a deux choses. Prolongation et un joueur dont on n'a pas encore parlé. C'était Martinez à Cliouche. Ce nom-là, ouais, d'accord, Benjamin. Alors, les gens qui écoutent le podcast en train de courir comme Mais c'est Benjamin, une- bien non, évidemment. mais ça revient toutes les semaines, quoi. Ben, moi, je fais gaffe parce que ça revenait toutes les semaines, Gvara, tu vois. Donc, à un moment donné, Ah tu oui. te dis peut-être que. Alors c'est moins avancé que Vara. D'accord. Ouais, c'est pour la faire simple. C'est la fois Non, à faire mais c'est simple. un profil qui est regardé par Luis Campos. Luis Campos connaît très bien le joueur, il connaît très bien le club de Monaco aussi. Le profil de Marnès Akliouche est identifié parce que voilà, c'est un jeune talent francophone qui quand même a un âge plus avancé aussi que n'est Désiré Doué. Hein. C'est un 2002, même âge que Bradley Barcola. Ils ont déjà aussi des joueurs dans ce registre, dans ces postes-là. Ils n'ont pas fait une priorité, clairement. Après, s'il y a une possibilité de le faire à un prix abordable, ce qui n'était c'est pas le cas surtout l'été ça. dernier, peut-être qu'ils iront. Mais en l'état, je crois qu'il n'y a rien d'avancé avec Marnès Akliouche. Ce qui est sûr, c'est que Monaco semble devoir peut-être vendre un petit peu pour Oui. faire quelques économies et petites. Bon, à 70 millions, ça partira pas, quoi. Enfin, à Paris, ça rentre pas, quoi. C'était Paris- 70 millions l'été L'été dernier. dernier, ouais. ouais, le Paris Saint-Germain ne le fera pas Bah à non. ce prix-là. Bah non. C'est pas intéressant. Juste sur cette histoire des prolongations, pour essayer de comprendre et faire comprendre à nos auditeurs, c'est quoi ce nouveau système de prolongation? On attend en fait d'en faire un bloc, de faire Ouais. plusieurs. Donc là, il y a le dossier Pacho qui a été réglé, mais est-ce qu'il y en a d'autres là? Parce qu'il y a, Mbaye. il y a Fabian Ruiz aussi. Mbaye non qui a eu son année Mbaye, automatique Mayolo. d'activer, effectivement. D'accord, Donc ça Mbaye. fait 2. ça fait 2. Maïlou. C'est pas fixé, Mayolo. Non, mais je veux dire qu'il est en cours. Ah oui, c'est en cours. Mais C'est en pour train l'instant, là, il y a des négociations. Ah. Oui, négociation, exactement. Il y a Et une Ruiz. proposition qui a été faite, contre-proposition qui a été envoyée. Et pour l'instant, l'accord n'a pas été trouvé pour la prolongation de contrat. D'accord. Mais voilà, Moi, je me fais le pas de soucis PSG pour a la volonté de le conserver et d'étendre son contrat. Ouais. Bon, Youlou, ça va être. C'est juste que parfois je raisonne sur les prolongations de contrat, sur le mercato en termes de proximité entre direction sportive et agent ou connaissances, travaillent ensemble sur la durée. Et Luis Campos, il connaît extrêmement bien les agents de Seny Mayulu. C'est les mêmes agents que Mike Maignan. Et il faut savoir que ça soit Luis Campos ou son adjoint Olivier Gagne, ils ont tissé une relation très forte et c'est eux qui ont fait monter Mike Maignan à Lille. Ils sont connus à Monaco. Je pense qu'ils ont mis aussi ils ont fait des passerelles avec un autre agent très important qui est Jorge Mendes. Et c'est ce qui a permis à ces gens-là de faire Aurélien Tchouaméni au Real Madrid. Donc moi je pense qu'entre gens qui s'entendent bien, on finit toujours par trouver un terrain d'entente. Oui, Quoi. Surtout qu'il joue le petit. Oui. Voilà, il incarne Oui, aussi cette temps de jeu, réussite ouais. du centre de formation. Ouais. Il a un espace de développement qui est intéressant pour lui. Bah oui, se développer au Paris Saint-Germain avec côté de Luis Enrique. Après, c'est toujours pareil avec un profil comme Mayulu, tu te demandes avec un autre entraîneur, qu'est-ce que ça pourra Oui, peut-être puis donner dans un autre club. dans un autre club, Ouais. ouais, effectivement. Mais bon, ça c'est autre chose. Moi, le but c'est qu'il reste, bien évidemment, c'est un Titi. Et il faut qu'il reste au Mais- Paris Saint-Germain. Dans les prolongations, lui, tu as tous les. À un an de la fin de son contrat, par contre, s'il veut sortir et avoir un beau projet, c'est aussi le meilleur moment. Et c'est ça que je voulais dire par rapport à ce que dit Loïc, qu'à un moment donné, on recrute des joueurs peut-être pour leur faire quelques années et les vendre. Je pense qu'il y a un truc qui a un peu changé au PSG ces dernières années, ou en tout cas sous l'impulsion de Luis Enrique, c'est que si tu veux plus faire partie du projet,
on va pas te retenir de gré et de force, ce qui n'était pas le cas avant. L'exemple le plus connu de l'RQSI, c'est Marco Verratti qu'on a fait. Il y a eu Marquinhos à un moment donné aussi. vrai. On retient plus les gens de gré ou de force. C'est pour ça que je disais qu'on disait qu'il y a un sujet Barcola qui va se mettre en place l'été prochain. C'est que si à un moment donné il fait part de son désir de partir, je suis pas sûr que le PSG lui fermera la porte coûte que coûte. Voilà, vaut mieux avoir des joueurs qui sont encore plus performants et tout aussi bien plus motivés dans un effectif. Sur le dossier Mayoulou, j'ai compris. Sur le dossier Fabien Ruiz, ça avance aussi, ou il y a une volonté, ou il y a... J'ai C'est pas en cours, l'impression. Fabien Ruiz en a parlé en conférence de presse, je crois que c'était avant le match de Ligue des Champions courant décembre, Oui. en disant qu'il se sentait très bien ici à Paris. Effectivement, il se sent bien à Paris. Je crois qu'il s'est plutôt bien installé, plutôt content de sa vie ici. Après, voilà, c'est une question qui. Est-ce que le problème avec lui, c'est pas l'âge? C'est l'un des plus âgés aujourd'hui, ouais. Ouais. Dans cet Avec, effectif avec assez rajeuni. Marquinhos. Mais je crois que la volonté des deux est de continuer, ouais. D'accord. Après, il n'y a toujours pas eu de terrain d'entente, ouais. C'est en cours. C'est en Les cours aussi. deux parties sont assez discrètes sur l'avancée des discussions. Et après, derrière, en termes de prolongation, c'est pour l'instant les seuls. Ousmane. Oui, Ousmane. Mais ça, Ousmane, ça aurait dû être fait depuis un petit moment, non? En fait, ce qu'il faut expliquer dans la situation d'Ousmane Dembélé, c'est qu'il y a un Ousmane Dembélé au mois de septembre, puis il y a un Ousmane Dembélé au mois de novembre. C'est plus le même, c'est un ballon d'or, quoi. Donc un ballon d'or, c'est plus le même prix en termes de salaire mensuel. Donc la négo, elle s'est ouverte vraiment autour de cette date du ballon d'or. Et je pense que financièrement, il y a du mal à trouver un terrain d'entente pour le moment. Et moi, je serais à la place du PSG, j'attendrai un peu de voir comment il revient avant de signer une prolongation, quoi. Surtout avec leur nouveau format de contrat, là, la part variable, la part Oui. fixe. Ousmane Dembélé a pas eu la capacité à jouer tous les matchs depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Souvent des pépins physiques effectivement qui font que ça l'empêche de jouer toutes les rencontres. Donc peut-être que lui aussi, il a envie d'avoir des certitudes sur une part fixe un peu plus importante, comme ça a été le fait par exemple pour Hakimi. Et voilà, Juste, je pense que ça va jouer là-dessus. tu peux nous rappeler pour ceux C'est qui. pas tout à fait, c'est pas quelque chose de gravé dans le marbre, Oui. mais depuis que Luis Campos est arrivé, notamment après la prolongation de Verratti, il a été acté au club qu'aujourd'hui il y aura donc un salaire fixe pour tous les joueurs, une prolongation de contrat. Donc c'est un salaire qu'ils vont toucher tous les mois, hein, comme un des mortels, et avec une part variable qui s'ajoute à ça et qui est dépendante en général ou notamment du nombre de matchs joués par les joueurs. Et des tours passés en Ligue des Champions. Et tour passé, voilà, c'est différentes primes, différents bonus qui s'activent, disons, et qui sont plus ou moins importants sur certains joueurs, certaines prolongations. Et dans le cas d'Ousmane Dembélé, effectivement, les discussions, elles ont repris après le Ballon d'Or. Le PSG a verbalisé son envie de le prolonger, mais à certaines conditions, qu'on n'a pas toutes encore pour l'instant. Mais effectivement, dans ces conditions, on peut imaginer qu'il y a effectivement cette part variable qui, dans le cas d'Ousmane Dembélé, ne doit pas être trop importante non plus, parce que sur les derniers mois, il a quand même raté beaucoup de matchs. Et donc, si ça dépendant du nombre de matchs joués et des tours passés, il a peut-être envie d'être un peu plus simple, les deux soient un peu plus rapprochés, quoi. Ce qui est logique, hein. C'est ce qui a chopé pour la prolongation, on le rappelle, de Gianluigi Donnarumma, cette forme de contrat. Bon, Moi, je reste moi, là-dessus. toi, tu restes persuadé que c'est l'entraîneur qui. L'entraîneur, depuis le mois de Il a novembre dit. 2024, avait déjà verbalisé son envie de changer de gardien de but. D'accord. Donc, en C'est- tout cas, d'envisager un changement. C'est Et, tranché. et le club avait déjà pris langue avec Lucas Chevalier et son entourage. À partir de là, on peut réfléchir comme on veut, mais ça montre qu'en interne, il y avait déjà une réflexion sur un changement de gardien et qu'on n'a pas attendu la deuxième partie de saison stratosphérique de Gianni Donnarumma pour envisager cette idée, quoi. Moi, la question que je me posais par rapport à Ousmane Dembélé, on va ensuite arrêter là-dessus les copains, mais la question que je me posais autour de Ousmane, c'est est-ce que j'entends qu'ils ont verbalisé le fait qu'ils avaient envie de prolonger, mais est-ce qu'il y a une vraie volonté d'avoir envie de prolonger? Est-ce qu'on veut garder Ousmane Dembélé absolument du côté du Paris Saint-Germain? Alors là, c'est large, et moi, en fait, en le ressenti d'un observateur plus aguerri peut-être, mais qui n'a pas les mêmes connaissances que vous en termes de mercato, moi j'ai un espèce de ressenti à me dire, mais est-ce que C'est vraiment En fait, c'est pas binaire. Je pense que tu as des protocoles, des manières de faire pour te laisser des portes ouvertes. Et verbaliser l'envie de prolonger, c'est une manière de se laisser une porte ouverte. Par exemple, tu as verbalisé et eu un accord verbal avec Lionel Messi pour qu'il prolonge. Maintenant, quand tu t'es mis autour de la table, il y a donc la théorie et la pratique. Et la pratique, elle est en général un peu plus complexe parce qu'elle dépend à la fois des désirata des uns et des autres, puis de ce qui se passe sur le terrain. Bien sûr. Voilà. Et si Ousmane Dembélé venait à faire une deuxième partie de saison semblable à la première,
Bah, La question ne se posera pas. La c'est question, la question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Donc, et moi, Non, je, mais oui, moi, c'est je ça, il a me raison. mettrais, Que de références je par me chez mettrais dans la posture suivante, c'est attendons la fin de la saison pour voir ce qui se passe et revoyons-nous après la Coupe du Monde. Benjamin, tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais il a raison sur le Ouais. point que c'est effectivement le terrain. On ne parle pas beaucoup de ça, mais il y a 6 mois qui vont arriver avec des performances qui vont aussi décider de pas mal de choix. C'est comme toujours dans le football, effectivement, il n'y a rien de gravé dans le marbre. On peut prendre des décisions, donner l'envie d'agir et finalement, 2-3 mois plus tard, faire rétropédaler parce que les performances ne sont pas à la hauteur de ce qu'on espérait. Bradley Barcola, il y a 1 an et demi, je pense qu'on demandait à tout le monde au club et ils allaient arroser et avoiner un maximum d'argent pour le conserver. Et puis finalement, quelques mois plus tard, en voyant Désiré Doué sur la pente ascendante et prendre la place de titulaire, tu revois un peu ton jugement. Tu te Bien dis, sûr. est-ce qu'on fait l'effort nécessaire? Il y a eu changement d'agent aussi. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer et qui peuvent rebattre les cartes dans la discussion. Ça ne veut pas dire que lui prolongera pas. Mais en tout cas, voilà, c'est des étapes à franchir, certains événements qui ne sont pas forcément prévus au départ, qui font que les discussions prennent un peu plus de temps. En tout cas, ce que j'ai compris avec vous, les copains autour de la table, pour justement parler de ce mercato, c'est que pour l'instant, le Paris Saint-Germain travaille, mais s'il se passe rien, il se passera rien. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment C'est le. ça. Il y aura peut-être des sorties, enfin une sortie effectivement de Noam Camara en prêt. Ouais. Du côté de Spen. Oui. Non, Le ça Pen sera- n'est pas la priorité pour l'instant. D'accord. Mais effectivement, ça peut ouvrir des portes pour certains jeunes. Ça sera peut-être son cas au fil du mois. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien d'acté avec Eupen le concernant. Mais oui, lui, il a peut-être envie d'aller gratter un peu de temps de jeu pour son développement, parce que depuis qu'il est revenu de la Coupe du Monde U17, U20, pardon, Ouais, il a pas Coupe joué. du Monde U20, excusez-moi, il n'a pas beaucoup joué, quoi. Ah, il y a pas beaucoup, ouais. Donc voilà, il a besoin aussi d'espace pour se développer. Et voilà, après, ce sera effectivement des petits changements au compte-gouttes. Moi, c'est Ils n'ont Beraldo. pas besoin de, ils ont Moi, pas c'est besoin de Beraldo. Je recruter me à demande tout à quoi prix. ça sert qu'il reste, en fait. Parce que s'il veut voir la Coupe du Monde, Non, mais pour moi, il joue quelque part. Hein. enfin, moi, Il te clairement. faut quand même un remplaçant. Ouais. Enfin, après, c'est pas parce que tu joues ailleurs que tu as forcément la Coupe du Monde, quoi. Complètement. Mais il Ouais, joue il y quand a même au du- Paris Saint-Germain. Enfin, Mal. On veut, oui, mais mal. Pardon, excusez-moi. Oui, mais C'est une balle. on veut toujours croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Et dans le cas de Beraldo, effectivement, il faudra qu'il trouve aussi une porte de sortie qui lui convienne et avec laquelle il pourra jouer directement. Parce qu'il a l'optique Coupe du Monde. Et c'est Ouais. pas dit qu'il aille. Déjà, il faut trouver un club qui est quand même. Qui se rapproche du statut du Paris Saint-Germain. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que quand tu joues au PSG, Ouais. tu as aussi des Ouais. envies, des envies assez élevées. Et c'est son cas. Et dans une équipe qui te fera jouer, qui te donnera du temps de jeu régulièrement. Et ça se trouve pas comme ça. J'ai vu le nom de Beşiktaş circuler. Bon, est-ce que Beşiktaş, c'est le club idoine pour un joueur comme Beraldo? Je suis pas sûr. Je suis pas convaincu non plus. Donc, mais effectivement, c'est vrai qu'il a sondé le marché, il a son entourage. Déjà l'été dernier, c'était le cas. Ça veut pas dire qu'il a verbalisé l'envie de partir, mais en tout cas, il regarde. En tout cas, on suivra. Ce que je comprends, c'est qu'il va falloir vous inviter pour venir décrypter finalement le mercato à la fin du mercato, c'est-à-dire début 1er février. Oui, c'est ça, ça se ferme le 1er février. Ah, si tant est qu'il se passe quelque chose. Oui, bah au pire. Bah, tu nous rappelles pas. Ben au pire. oui, attends, Hein. vous venez comme ça, vous faites le repas à nouveau, Il y et aura après il y derrière. aura de la galette. Voilà, parce qu'en fait, oui, c'est pour ceux qui regardent à la télé, il y a des morceaux de galette, effectivement. Donc, Marc a déjà flingué sa part. Nous, on a attendu un tout petit peu. T'as dit que j'avais le droit de tout dire. Ouais, mais sauf qu'en fait, moi, j'ai la même résolution que toi. Alors, tu sais quoi? L'une des résolutions, c'est d'abord de lire beaucoup plus de livres. Ah bah, moi, Je me suis mis moi, ça j'ai dans les une- résolutions. T'appelles Alexandre Aflalo, il a monté C'est sa ça. page Instagram, il va te conseiller beaucoup de C'est bouquins. ça, ouais, mais alors les livres, voilà, moi, c'est pas. Ça dépend, Oui. il y a des 120 pages. C'est 120 pages avec je des chronomètre, images. ouais, bien sûr. Allez, les amis, il est temps de se dire au revoir. Je vous conseille vraiment d'aller sur le compte Instagram d'Alexandre Aflalo. Voilà, il s'est lancé dans une délire de livres et de lecture et c'est vraiment top ce qu'il fait, donc n'hésitez pas. Voilà, 100% PSG, la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et notre chaîne. Merci infiniment à Benjamin qui a retrouvé, Ça fait et très longtemps. bien, bah oui, Ah ça faisait ouais, très longtemps. ça T'as fait vu, le petit plaisir, studio ouais. est sympa. J'étais parvenu dans ces nouveaux locaux qui sont Voilà. effectivement magnifiques. Merci beaucoup Benjamin Quares du Parisien. Merci à
Loïc Tanzi, voilà. Il est mieux comme ça. Il est mieux comme ça, il est beaucoup plus silencieux, il est plus calme. Il est plus calme, Loïc Tanzi, du journal de l'équipe et notre Marc Méchénois. Mais lui, Marc, vous avez l'habitude, il passe souvent la tête dans cette tribune PSG. Prochain rendez-vous Paris Saint-Germain sur l'antenne ici Paris-Île-de-France. C'est le billet de Romain Bédou qui est à 8h40 demain matin. Il y a aussi le prochain match à vivre à la radio. J'en ai parlé, c'est PSG-OM, Trophée des Champions, jeudi à 19h. Et puis attention, 100% PSG le MAG, ça va démarrer donc très fort. Je vous ai déjà dit du Comboiré qui traîne par ici, dans les couloirs. Mais à partir de demain et vendredi, partie 1 et partie 2 de Francis Liasser, invité exceptionnel de Pierre Clément dans son mag. Vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez entendre, les amis. Plus de 2h20 d'émission avec Cisco qui a plein d'anecdotes à raconter et qui est un croquet de ballon toujours autant. Il a plein de choses à vous dire. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Il est temps désormais de débrancher ce podcast.